Pourquoi est-ce qu'on devrait te recruter toi? Quelles sont tes plus grosses qualités par rapport à closer des prospects qui ont plutôt confiance en eux, font déjà plusieurs milliers d'euros par mois, ils veulent plus? Comme tu l'as dit, il y avait la notion de challenge. Ces personnes-là, elles se mettent des obstacles en fait face à leur objectif. Et l'idée, c'est de leur faire ouvrir les yeux. Je suis à l'aise avec le fait de challenger ces personnes-là. Niveau énergie, Mathis, t'as une énergie, t'as une bonne énergie. Au niveau du verbal, tu t'exprimes bien, t'as l'air d'avoir confiance en toi. Au niveau du non-verbal, t'étais plutôt confiant, donc pareil, le non-verbal, je le valide. Au niveau des compétences, c'était intéressant ce que t'as fait. Il va falloir que tu t'entraînes un petit peu avant d'aller sur le terrain. Donc t'es un 3,5 sur 4. Welcome dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc qu'on n'a jamais encore fait. On va faire des roleplays sur des interviews que vous passez tous en tant que closer. Vous avez tous envie de closer sur une meilleure offre. Vous avez tous envie d'être recrutés sur les meilleures offres. Et donc aujourd'hui, je vais jouer le recruteur et on a plusieurs closers qui ont de l'expérience et parfois moins d'expérience qui vont passer devant moi et je vais devoir juger leur niveau. Je vais leur poser des questions challengeantes. Je vais évidemment les mettre un petit peu dans le doute. On va voir comment est-ce que, quelles sont quelle est la répartie qu'ils ont et ô combien est-ce qu'ils sont, on va dire, aiguisés dans le fait de me closer pour que je les prenne dans mon équipe de vente. Ce qu'on va faire pour que ce soit équilibré, c'est qu'on va vendre tout simplement du closing. Donc on va vendre une offre où on aide les closers à générer plus d'argent ou même les vendeurs à générer plus d'argent. Comme ça va être plus ou moins en adéquation avec tout le monde, parce que tout le monde sait vendre ici, tout le monde sait vendre ça. Pour ce qui est de mon énergie, je vais pas avoir l'énergie la plus haute parce que là je suis en plein jeûne, mais donc vous m'excuserez pour ça, mais en tout cas ça va très très bien se passer. Et donc on est parti. On va commencer par Mathis. Let's go. Allô Mathis? Allô Valentin, Yes. Alors attends, je vais t'épingler. Comment vas-tu? ça va bien et toi? Yes, nickel, nickel, nickel. T'habites où toi? Moi j'habite dans le sud de la France, je suis vers Montpellier. Allez, parfait, parfait, parfait. Comment ça se fait du coup toi que t'es postulé ici? Du coup, moi j'ai postulé chez Closer University parce que j'ai bien aimé ce que vous proposiez. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a eu des bons résultats. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec des personnes qui ont une vision long terme et mon but est d'être entouré des meilleurs. Ok, Donc, ouais, alors t'as raison, on va parler de tout ça. Ma question c'était juste plutôt, comme je me suis mal exprimé, comment est-ce que tu as pu postuler? Tu l'as trouvé où notre annonce de recrutement? ok, bah, c'est un ami en fait qui m'a parlé de vous parce que voilà, il m'a dit que vous aviez déjà eu affaire à lui. Donc, le but était de venir voir un petit peu pour postuler chez vous. Ok, allez, cool. Bah, du coup, moi je suis curieux. Pourquoi est-ce qu'on devrait te recruter toi, selon toi? Hmm. Ça dépend ce que vous recherchez. Vous, ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est quoi? Euh, c'est une bonne question. Donc nous, on est une entreprise actuellement qui souhaite scaler à 100K plus par mois. Actuellement, on a un closer. Il est très performant. On a plus de 70-80% de taux de closing, dû aussi à la niche et au fait qu'on trie les prospects, donc ils appellent. Et donc on recherche un deuxième closer qui pourra prendre des appels avec lui quand lui n'est pas disponible ou quand il a un empêchement ou autre. Donc ce serait vraiment pour venir le compléter. Euh, Ce qui est challengeant sur notre offre, c'est la partie aider les closers qui génèrent entre 4 000 et 8-10 000 euros par mois à prendre la décision de continuer à investir en eux pour leur faire comprendre que bah, ils sont encore loin d'avoir le niveau qu'ils pourraient avoir à leur plein potentiel. Ils sont encore loin d'avoir le network qu'ils pourraient avoir. Ils sont encore loin d'avoir le mentoring qu'ils pourraient avoir. Et donc, on recherche un closer qui a une certaine posture et qui saura avoir les bons mots et trouver les bons mots pour parler à ces closers qui ont confiance en eux, parce qu'ils génèrent déjà plusieurs milliers d'euros par mois, mais ils ont besoin de continuer à pousser. Donc parfois, ce qui est challengeant, c'est que ils partent du principe qu'ils n'ont pas besoin d'un accompagnement, ils partent du principe qu'ils ont juste besoin, par exemple, d'un network ou d'une meilleure offre, etc. Ce qui est faux, parce que n'importe quel closer qui fait réellement 10K par mois
tout le monde le veut, tout le monde le veut dans son équipe de vente et donc les offres par définition viennent à toi beaucoup plus facilement. Donc ouais, c'est plutôt ça que nous on cherche actuellement. Toi actuellement, quelle est ton expérience? Et voilà, t'as pas besoin de me dire que t'en as si t'en as pas. Vraiment, je recherche pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. L'important, c'est plutôt le charisme, la posture, la manière de t'exprimer, ce que tu fais au quotidien aussi pour performer. Donc, toi, qu'est-ce que tu as comme expérience jusqu'à présent? Ok, donc moi, ce que j'ai comme expérience, ça fait un an que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'avais avant ma propre entreprise. J'étais associé à un YouTuber qui a plus de 400 000 abonnés. Et l'idée, c'était de scale les personnes grâce à YouTube. Donc, on a eu des gros clients comme par exemple MyCorn, je sais pas si tu connais. C'est moi qui Mhm. me suis occupé des appels de vente. Gaspard Grosjean, Roman Cover, c'est les personnes qui ont généré plus de 5 millions de chiffres d'affaires. Et c'est moi qui les ai challengés en fait pendant ces appels. Qu'est-ce que Aujourd'hui, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par c'est moi qui m'occupais des appels de vente? parce que en fait, j'étais associé à ce YouTuber et on avait chacun nos missions en fait dans cette entreprise. Moi, je m'occupais de toute la partie vente, structuration de l'agence. Donc, c'est moi qui me suis occupé bah, voilà, de tout ce qui est appel de vente et setting, closing. Ok. Et donc, vous faisiez quoi exactement? Vous les aidiez à se développer ou? Exactement. En fait, aujourd'hui, ils avaient une problématique, c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir assez d'appels de vente grâce, en fait, à leurs réseaux sociaux. Et nous, le but était de venir booster ça en améliorant leur personal brand et leur acquisition. Ok. Quel est le montant le plus élevé que tu vendu jusqu'à présent en termes d'offres, de pricing? Pour l'instant, nous, on était sur des offres qui étaient pas chères. C'était à 3 500 euros. Ok. Et après, on prenait un pourcentage. Et le maximum que tu vendu, donc c'est à peu près 3 500 euros. C'est ça. Ok. Quel est le montant de revenus que tu as pu générer pour cette entreprise? Enfin, quel est le montant global que tu as pu générer pour quelqu'un en tant que closer? Ouais, comme en fait, je suis resté, on était au début, c'était vraiment la structuration. Donc au tout début, on n'avait pas cette expérience-là. Donc on va dire sur 2 mois, on avait réalisé 20 à 30 000. Toi, en tant que closer sur tout, tout au long de ta vie, si on part du début, depuis que tu prends des appels de vente, combien est-ce que tu as collecté de cash pour une entreprise? Ouais, je pense que c'est ça, 20 à 30 000 euros. Ok. 20 à 30 000 euros, donc ça veut dire que toi, tu as généré en tant que closer plus ou moins 2 000 euros si tu prenais 10%, c'est ça? En fait, j'étais pas en tant que closer. Moi, je Oui, prenais plus. t'étais Voilà, c'est ça. plutôt associé, C'est ça. mais si tu avais été closer, tu aurais pris 2 000 euros. Ok. C'est ça? Si tu le dis, ouais, si c'était à 10%, ouais. Ok, ça marche. Et toi, qu'est-ce que tu répondrais? Enfin, qu'est-ce que tu dirais que sont tes qualités? Quelles sont tes plus grosses qualités par rapport à voilà, closer des prospects qui voilà, ont plutôt confiance en eux, font déjà plusieurs milliers d'euros par mois, ils veulent plus, ils n'ont pas plus. Hmm. Parfois, ils rationalisent un petit peu. Il y en a qui sont super prospects. Ils vont être complètement humbles. C'est des étudiants éternels. Ça, c'est top. Ça va être assez facile. Les plus challengeants, ça va être ceux qui, voilà, ont la posture de, voilà, je recherche un réseau. Je cherche pas forcément d'accompagnement. J'ai vu ce que faisait Valentin, mais voilà, je cherche pas forcément à me faire coacher. Toi, qu'est-ce que tu dirais, quelles seraient tes qualités face à ces prospects-là? Comme tu l'as dit, il y avait la notion de challenge. Ces personnes-là, elles se mettent des obstacles en fait face à leur objectif. Et l'idée, c'est de leur faire ouvrir les yeux sur ça. Donc, ça va être de les challenger. Donc, ça, c'est quelque chose avec lequel bah, je suis à l'aise avec le fait de challenger ces personnes-là. Une pers- Pourquoi est-ce que tu sens que tu es à l'aise? Qu'est-ce qui te fait dire je suis à l'aise? Parce que, en fait, le but, c'est juste d'aider la personne à atteindre son objectif. Donc, Mhm. si la personne, elle se met des barrières et qu'elle les voit pas, bah, faut juste l'éclairer, en fait. La vente, c'est Mhm. pas. En fait, c'est Eh, essayer de faire en sorte que la personne comprenne ce qui la bloque aujourd'hui. Et mon Ok. but, ça va être ça. Regarde, le mieux, c'est qu'on fasse un exemple concret. Donc, imaginons que, on va faire un roleplay, ok? Ok. Imaginons que le prospect te dise, donc tu lui poses la question de quel est son challenge, ok?
Ok. Et sa première réponse, c'est écoute, Mathis, je t'avoue que moi, mon plus gros challenge actuellement en tant que closer, c'est trouver une meilleure offre. Actuellement, je vends des offres, mais qui n'ont pas des prospects qui ont tout le temps de l'argent. L'offre est pas super chère que je vends, donc voilà, c'est très compliqué pour moi d'atteindre 10-15K par mois en commission. Et donc, actuellement, j'ai besoin d'une meilleure offre, quoi. Hmm. Pourquoi tu penses que c'est réellement une meilleure offre qui ferait que tu gagnerais plus d'argent aujourd'hui? Hmm, bah, parce qu'actuellement, je vends des tickets à 2 500 euros. On a pas mal de prospects parfois qui n'ont pas les fonds pour investir 2 500 euros. Et j'arrive à tirer sur cette offre à environ 40 000 euros de cash collecté. Donc moi, dans ma poche, à peu près 4 000. Donc c'est ce que j'ai fait là sur les 3 derniers mois. Et donc voilà, j'ai quand même un bon taux de closing sur les prospects qui ont de l'argent que je peux pitcher. J'ai plus ou moins 55-60% de taux de closing. Donc voilà, je me dis, si j'ai une offre par exemple à 5 000 euros, donc le double, bah d'office, j'aurai plus ou moins entre 5 000 euros de commission et 8 ou 10 000 euros de commission. Donc pour moi, c'est ça actuellement le plus gros bottleneck, quoi. Ok. Ok, je comprends. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues justement, qui t'ont repéré et qui t'ont dit, ah bon, ben voilà, j'ai remarqué que tu avais les compétences nécessaires. Et donc, elles t'ont dit, bon, bah, j'ai envie que tu viennes closer pour moi sur des offres à 5 000 € ou pas? Hum, c'est arrivé, après, non, pas encore, vraiment, parce que j'ai pas encore trop de réseau, tu vois, c'est une de mes premières offres, là, j'ai pas encore construit mon réseau. Donc non, pas vraiment. Donc c'est aussi ce que je recherche, quoi, du réseau, avoir des infopreneurs qui recrutent que je peux contacter, à qui je peux montrer ce que je fais, etc. Ouais, c'est ce que je recherche. Hmm. Parce que je te dis ça parce qu'il y a des personnes, en fait, chez nous, qui étaient sur une offre et qui, au bout d'un mois, c'était une offre à 2 000 €, ils ont eu de très bons résultats. Et des personnes les ont repérés et leur ont demandé, bah, est-ce que tu peux venir closer chez moi pour des offres à 5 000? Ces personnes-là, Ok. tu penses que c'était lié à quoi? Pourquoi est-ce qu'elles ont été repérées? C'est une bonne question. Bah, peut-être parce qu'elle venait du réseau du coup de Valentin, ou peut-être que ouais, elles avaient, j'imagine, plus de visibilité sur le marché avec des infopreneurs, et évidemment, bah, elles étaient minimum performantes, quoi, c'est sûr. Je pense que juste un minimum performante. Toi, si tu étais Hum, un recruteur, si tu étais un entrepreneur, que tu vois quelqu'un qui est juste un minimum, tu lui dis, bon, ben, j'ai envie qu'il soit dans mon entreprise, ou tu vas chercher les bonnes personnes. Non, non, c'est ça. Il était performant, et donc il a tapé dans l'œil d'un recruteur, et le recruteur lui a dit, écoute, j'aimerais bien que tu closes sur mon offre. Oui, non, c'est sûr, il y a de ça aussi, ouais. Hmm. Et toi, ça t'est arrivé ça ou pas? Pour l'instant, non. Après, voilà, ça fait quoi? Ça va faire 6 mois que je suis sur le marché, Six donc mois. ouais, Ça fait 6 mois que tu es sur le marché et t'as pas été repéré encore. pas pour closer sur une offre à 5 000 euros et plus là, ouais. Ok. Tu veux que je te dise en combien de temps la personne a été repérée? Ouais, ouais, je veux bien. Ça a été en seulement un mois et demi. Ok, ok. Tu Et penses vous, du coup, que, penses que comment c'est vous quoi la différence entre toi et cette personne-là? Tu penses que c'est seulement la euh, visibilité, le réseau? Tu penses qu'il y a quelque chose d'autre? oui, non, il doit y avoir quelque chose d'autre. Pause. Parfait. Merci Mathis. Donc voilà, j'ai pu voir comment est-ce que tu traitais ce genre d'objection, comment tu faisais face aux prospects, l'énergie que tu avais, etc. C'est cool. Ok. Euh, Est-ce que toi, tu aurais une dernière question à me poser voilà, que tu avais envie de me poser pour t'assurer qu'aussi on est les bons infopreneurs pour toi. Combien d'ailleurs t'aimerais atteindre en commission, toi, plus ou moins? Hmm. Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est de partir avec les personnes qui, tu m'as dit tout à l'heure que vous vouliez atteindre les 100 000 € par mois. Aujourd'hui, vous êtes un closer, c'est ça? Mhm. Donc, cette personne-là, elle a un bouton de closing. Euh, Quels sont vos process
en fait, pour faire en sorte d'être toujours dans l'optimisation et dans la performance et de constamment s'améliorer. Parce que moi, mon but, c'est aujourd'hui, je suis à un niveau A, mais si je viens avec vous, j'ai envie de continuellement, en fait, m'améliorer. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez, la performance? Ouais. Bah, si tu veux, actuellement, notre closer, lorsqu'il pitch, il close à 90%, tu vois. Donc, oui, si tu fais trois pitchs et que tu n'en closes qu'un, on va review les deux appels de pourquoi est-ce que tu n'as pas closé, tu vois. Et donc, tu vas continuellement être entraîné, tu vas avoir du support. Et voilà, on a des standards qui sont très élevés parce qu'on est une école de vente. Donc, voilà, tu pourras pas avoir 30 ou 50% de taux de closing chez nous. Le but, c'est de chercher plus de 60-70%. Parce que voilà, plus avec la valeur qu'on apporte sur le marché, en général, les prospects n'ont pas trop de raisons de ne pas avoir trop confiance en nous. Donc, voilà, on a les standards élevés, on va regarder tes appels, on va s'assurer que tu sois à ton plein potentiel en tant que closer le plus rapidement possible, quoi. OK? Toi, combien est-ce que tu souhaites générer là dans. Tu nous rejoins pour générer combien? Parce que là, actuellement, t'es à combien actuellement? Bah, actuellement, j'ai pas d'offre. Mhm. Euh, Depuis la- combien de temps t'as pas d'offre? Depuis combien de temps? Ça fait. Là, je viens de me mettre sur le marché, donc on va dire, ça fait 2, 3 semaines. Jusqu'alors, OK. j'étais commercial ailleurs. J'étais OK. commercial dans le physique. OK, donc tu nous rejoindrais pour aller atteindre les combien, toi? Là, sur les Aujourd'hui, 3 mois qui arrivent. votre closer, actuellement, il gagne combien? Notre closer actuellement, il est plus ou moins à 5 000 € par mois. Ok. Et Donc il vous a êtes, très peu d'appels, il a genre 5 appels par semaine. donc vous êtes à 50 000 pour l'instant de chiffre d'affaires, c'est ça? Plus ou moins, ouais. Ok. Encaissé. Donc l'idée, ça serait d'aller chercher les 100 000. Si on est deux, qu'on se répartit, l'idée, ça serait d'aller chercher 5 000 euros, du coup, net tous les mois, enfin brut tous les mois. Mhm. Ouais, net dans ta poche, ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui te conviendrait pour après aller chercher bah, les 10, quoi. Exactement. L'idée, c'est de commencer. En fait, si on voit que c'est pertinent pour tous les deux, on pourra continuer. Et de toute façon, vous allez aller scaler à au-delà de 100 000, 150 000, 200 000. Oui, si c'est faisable, oui, c'est ce qu'on va faire, ouais. Hmm. Mhm. On est en train de créer l'équipe de vente pour y arriver, donc oui. Pourquoi ça serait pas faisable? Non, c'est faisable, c'est juste qu'actuellement, on n'a pas encore passé les 100. Donc d'abord, on doit passer les 100. Une fois qu'on aura passé les 100, le marché nous dira comment on peut atteindre les 200 et plus. Maintenant, tu l'as compris, on n'a pas de raison de s'arrêter à 100. Si on peut faire 150, 200, 300, aider le plus de personnes possible, on le fera. Et on mettra la structure en place pour y arriver. Voilà, sache que nous, la politique, c'est de ne pas avoir beaucoup de closers. Donc ça veut dire que si tu nous rejoins maintenant, bah, tu seras garanti de peut-être être le seul closer qu'on aura à terme, puisque le closer actuel, à la base, il n'est pas full-time closer. Il a une autre activité aussi à côté. Donc voilà, c'est possible que tu passes le closer top le premier closer sur l'offre, et donc que ce Ok. soit toi qui prennes tous les appels. Donc ça aussi, c'est une possibilité. OK? Ok, je comprends. Écoute, si t'as pas d'autres questions, on est bon. Je vais te faire un retour dans les prochains 48 heures, soit pour un deuxième appel, pour faire un autre roleplay ou faire un call review ou quelque chose comme ça de chez nous et pour que tu te donnes un peu ton avis et comment est-ce que toi tu aurais réagi à certaines situations. Euh, et that's it. OK? Ok, c'est top. Hésite pas à venir avec un roleplay que tu auras fait dans notre niche, par exemple, aussi qu'on pourra analyser. Et puis voilà, ça évidemment, si on te sélectionne dans les 48 heures qui suivent, là, je vais pouvoir te dire. OK? C'est top. Merci Mathis pour ton temps. Et puis à très vite, je t'envoie un message sur WhatsApp d'ici 48 heures, que ce soit positif ou négatif. Je t'enverrai un message, tu sauras pourquoi c'est négatif ou pourquoi c'est que c'est positif. OK? C'est noté. Merci Valentin. All good? All good. Allez, cool. Parfait, guys. Première interview terminée. Euh, Du coup, je vais faire un retour à chaud. Ok, je sais pas si je ferai ça avec tout le monde. Là, pour l'instant, Mathis, je vais faire un petit retour à chaud. C'est la première interview qu'on passe là en live. Euh, Niveau énergie, Mathis, t'as une énergie, t'as une bonne énergie. T'es plutôt calme, très neutre. Voilà, t'étais pas trop excité, t'étais pas non plus bas, donc ça avait la bonne énergie. Au niveau du verbal, tu t'exprimes bien, tu as l'air d'avoir confiance en toi.
Donc pareil, au niveau du verbal, j'ai pas entendu de bégaiement, t'étais pas vraiment stressé dans ta voix. Tu sais, t'as plutôt une bonne élocution, donc je vois pas trop pourquoi je le validerais pas. Au niveau du non-verbal, compliqué de juger là comme ça, parce que du coup, tu étais assez stoïque, c'est ce qu'on veut. Voilà, t'as pas trop bougé dans tous les sens, t'étais pas trop stressé, tu regardais pas à droite à gauche, t'étais plutôt confiant, donc pareil, le non-verbal, je le valide. Au niveau des compétences, c'était intéressant ce que tu as fait. Tu as réussi à garder le cap. Je ne mettrai pas 10 sur 10 parce qu'évidemment, bah, c'était challengeant comme situation. Maintenant, pareil, c'est pas, je décoche pas la case totalement. Il va falloir que tu t'entraînes un petit peu avant d'aller sur le terrain. Mais voilà, c'est plutôt. Donc, t'es un 3,5 sur 4. Donc, c'est plutôt bien, ouais. Tu pars bien. OK? Ok. Donc, comme ça, les autres closers là, qui vont passer, vous pouvez voir plus ou moins ce que ça fait d'avoir 3,5 sur 4. Est-ce que toi, Mathis, tu avais des questions en tant qu'interviewé? Hmm, non, l'idée, comment est-ce que tu penses que je pourrais améliorer ça? C'est compliqué, très compliqué. En fait, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, et ça, je l'ai vu. J'ai vu que tu avais fait de ton mieux, c'est le plus important. L'important, c'est quoi? C'est que tu aies fait tout pour donner de ton mieux, et c'est que ta base soit très améliorable. Tu sais, quand tu es manager ou recruteur et que tu recrutes quelqu'un, la personne que tu veux recruter, tu veux avoir à faire le moins, tu as envie de mettre le moins d'énergie possible pour qu'elle devienne potable plus plus. Toi, tu es déjà potable plus plus. Donc en fait, la seule chose qui va te manquer, c'est l'entraînement. Tu vois, ça va être le mentoring, ça va être ouais, juste du training. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Donc maintenant, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Peut-être arriver à l'appel en sachant exactement quelle est la problématique qu'on aurait sur notre offre et le prospect problématique et que tu aies déjà pratiqué ça plusieurs fois et que tu me dégommes, tu vois. Donc ça aurait été le niveau Hmm. top. Où là, tu étais quasiment sûr que tu pris en R2. Maintenant, là, avec ce que tu as fait, il y a de grandes chances que tu sois pris sur le deuxième appel. C'est vrai que là, le premier appel d'interview, c'est plutôt l'énergie, comment je sens le closer, est-ce qu'il pourrait vraiment closer chez nous, Non, etc. Théo, Et, euh, bon, et that's it. viens là, OK? sors de là. Hop. Allez, cool. Merci à toi, Mathis. On va passer à l'autre closer. J'espère que c'était un bon exercice pour toi, Mathis, et que ça t'a un petit peu challengé dans ton énergie en soi. Yes. Euh, on avait dit ensuite, Céline, where are you? Alors, hop, imprimer l'épingle. Hello, Céline, tu peux allumer ton micro. Yes. Comment vas-tu? Bien, Valentin, je te remercie. Et toi? Allez, nickel, moi je vais bien, merci de demander. T'habites où toi? Moi, j'habite en région parisienne. Ok, nickel. Eh bien, écoute, c'est parti. Je suis curieux, comment toi tu nous as alors connus, j'imagine, via YouTube, les plateformes, etc. Comment est-ce que toi tu as découvert l'annonce? Est-ce qu'on te l'a envoyé? Est-ce que tu as vu directement via nos réseaux sociaux? Comment tu as découvert que Eh bien, en fait, je suis inscrite sur différents groupes WhatsApp et il y en a un notamment qui diffuse des annonces de recrutement. Donc, du coup, j'ai vu passer l'annonce par ce biais-là. Ok, ok, ça marche, cool. Bah, du coup, première question, un petit peu challengeante. Pourquoi est-ce qu'on devrait te recruter toi, Céline, selon toi? Hmm. Oui, c'est intéressant comme question. À ce stade, ça dépend un peu de ce que vous recherchez déjà dans un premier temps. Hmm. Nous, on recherche un ou une closeuse qui aura, voilà, une posture de je sais ce que tu me racontes, mais la réalité est tout autre. Et donc, une posture un petit peu challengeante, une posture de quelqu'un qui a un minimum d'expérience et une posture de j'ai pas peur, en fait, de parler à des closers
gagnent peut-être actuellement légèrement plus que moi, mais parce que j'ai un meilleur état d'esprit, je vais pouvoir contrer leurs objections, contrer les excuses qu'ils pourraient avoir et les écrans de fumée qu'ils se donnent à eux-mêmes, tu vois. Donc on recherche voilà, une personne comme ça qui a les reins assez solides pour challenger les closers qui font entre 4 et 10 000 € par mois, mais qui font les montagnes russes et qui en fait font pas 10 000 € chaque mois ou 15 000 € chaque mois. Donc ça serait ça. Ça veut dire que ouais, tu as des croyances assez omnipotentes pour être confiant face à des closers qui parfois gagnent légèrement plus d'argent que toi. Ça, c'est ce qu'on recherche. Tu t'en sens capable? Oui, 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 pas de souci. Ok. Toi, en tant que closeuse actuellement, quelle est ton expérience sur les 6 derniers mois, plus ou moins? Bah là, j'ai une collaboration donc du coup avec un infopreneur dans le domaine de la gestion émotionnelle des mamans. Mhm. Voilà, donc je travaille avec eux depuis le fin octobre 2025. Ok. Quel est le cash collecté plus ou moins? Combien t'as collecté de cash depuis octobre 2025? Donc ça fait octobre, novembre, Depuis décembre, octobre, ça fait 5 mois. depuis octobre, je suis aux alentours des 50 K. Ça marche. Donc tu as généré plus ou moins quoi, 5 000 € de commission? C'est ça. Ok, ça marche. Et tu dirais que c'est quoi qui t'a empêché de générer plus d'argent jusqu'à présent? Euh, En toute transparence, l'avatar qui est, qui est broke en fait. Et donc, au niveau de leurs ressources financières, c'est compliqué. Je suis obligée Mhm. de faire des étalements de paiement assez longs. Donc, du coup, ça Ouais. diminue forcément, ça diminue forcément les commissions derrière. Ok, donc octobre, novembre, décembre, ça fait 5 mois, donc tu as environ 1 000 € par mois actuellement. Si l'avatar est pas le bon actuellement et tu ressens pas que c'est vraiment l'offre du siècle, qu'est-ce qui fait que tu es resté sur cette offre? Est-ce que tu as closé sur une deuxième offre en parallèle? Non, du tout, du tout, du tout. Par contre, j'ai un accompagnement en parallèle avec le meilleur closer sur le marché et le meilleur coach pour les closers sur le marché. Ok, Euh, intéressant. voilà, donc en fait, je renforce mes compétences et là, le but ces derniers temps, c'était vraiment de pouvoir mettre en œuvre ces compétences sur cette offre-là pour continuer d'évoluer. Et là, c'est pour ça que j'entreprends une recherche en parallèle pour pouvoir remplacer l'infopreneur et continuer de progresser. Ok. Depuis combien de temps tu te fais coacher par ce coach en question, qui tu ressens va te Parce, permettre de casser ce plafond de verre des 1 000 € par mois? Là, ça fait un mois, c'est vraiment récent. À peine un mois, un petit mois. Un mois, et qu'est-ce qui fait que durant, tu dirais, les 4 premiers mois, tu sois resté sur l'offre et t'es pas sauté sur une autre offre? Parce que le temps que je me rende vraiment compte que ce soit broke, en fait, puis l'offre en question me plaît énormément. Donc, j'aime bien aller au bout des choses. J'aime bien vraiment aller au bout des choses pour vraiment être sûre de faire le bon choix. Donc là, je m'aperçois que j'ai vraiment tout donné et que je suis vraiment à mon maximum et que je ne peux rien changer. En fait, ça vient pas forcément que de moi. Je peux toujours améliorer mes compétences, mais là, je me rends compte que c'est vraiment l'avatar et du coup, c'est pour ça que je me suis décidée que maintenant, finalement. Ok. Est-ce qu'actuellement, du coup, tu vis du closing ou tu es encore salarié à côté de tout ça? Non, je suis plus salariée. J'ai arrêté fin 2024. Donc, c'est vraiment le domaine d'activité, mon domaine d'activité principal. Et, et oui, je souhaite en vivre. Je Ok, donc souhaite en vivre. t'es full time, tu es en Je train de suis tout full faire time. pour Exactement. générer. Combien t'aimerais générer? Euh, Dans un premier temps, on va dire sur les trois dans, prochains mois, quelque chose de réaliste. Combien il te faudrait générer pour te dire, ça y est, je casse un plafond de verre, j'ai confiance en mes skills, je suis content, fier de moi et je vais aller chercher les 10 et plus. Combien t'aimerais générer là sur les 3 prochains mois? sur les 3 prochains mois, j'aimerais bien atteindre.
les 3 cas. 3K. Ok. Pourquoi 3K? Bah, parce que grosso modo, c'est ce qui me permettrait d'avoir l'équivalent du salaire que je pouvais avoir avant en tant que salarié et donc subvenir à mes besoins au niveau des charges, etc. Donc ce serait vraiment le premier palier qui me permettrait d'être complètement autonome et de me dire, ça y est, je peux vivre de cette activité. Ça marche. Je vais un petit peu te challenger sur le type d'objection qu'on peut avoir avant de pitcher nos prospects sur notre offre. Donc, comme tu l'as compris, on est les closers qui font entre 0 et 10K par mois à augmenter leurs revenus, les stabiliser, closer sur une meilleure offre, voire même aller sur le marché américain. Qu'est-ce que tu répondrais à un closer qui fait déjà 4 000 € par mois, donc qui fait plus d'argent que toi, lorsqu'il te dit que il n'est pas vraiment là pour se faire accompagner? Donc, tu as avancé dans le diagnostic, et puis il te dit, voilà, je t'avoue que moi actuellement, je ne suis pas là pour me faire accompagner. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Ah, du coup, là, je comprends pas, en fait, Valentin, si t'es pas là pour te faire accompagner, qu'est-ce que tu recherches sur cet appel exactement? Bah, je t'avoue que moi, ce dont j'ai besoin, ce serait de meilleures opportunités. Parce que voilà, actuellement, je close à 50% là, sur mon offre à 2 500 €. Mais je sens que sans plus de volume et sans une meilleure offre et un meilleur pricing, bah, je vais pas pouvoir générer plus. Donc là, je cherche activement une meilleure offre surtout. Ouais. Mhm. Donc, si je comprends bien, tu cherches une meilleure offre pour augmenter tes revenus. Euh, mais en quoi tu penses qu'on peut t'aider par rapport à ça? Bah, justement, c'est plutôt à vous de me dire. Moi, lors du premier appel, donc on m'a dit que voilà, la personne a vu que j'étais motivé. Je lui ai clairement dit que je voulais exploser les revenus que je générais actuellement, qui est entre 3 et 5 000 € par mois. Et je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais avoir un réseau, donc j'aimerais savoir si voilà, vous pouvez m'aider à bah, me placer sur une offre, m'aider à networker, m'aider à faire les plus gros challenges, avoir les meilleures offres sur le marché. Moi, c'est ça que je recherche, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a répondu par rapport à ça? Bah, justement, il m'a dit que je verrais avec toi. Hmm. Ok, ok, ok. Donc là, tu me connais depuis combien de temps, Valentin? Euh, ça fait, ça fait ouais, un bon 3 semaines. J'ai vu les vidéos que vous faisiez sur YouTube, j'ai vu que c'était qualitatif, tout ça. Maintenant, voilà, j'ai déjà investi en moi 3 500 € là dans un premier accompagnement il y a déjà 5 6 mois, donc j'ai pas encore envie là directement de réinvestir. Donc c'est aussi pour ça que je posais la question. Hmm. T'as pas envie de réinvestir. C'est ça que tu es en train de me dire. Bah non, parce que voilà, je pars du principe que j'ai déjà les compétences, tu vois. J'ai déjà de bonnes compétences, donc je vois pas pourquoi je suis pas prêt à investir plusieurs milliers d'euros pour closer sur une meilleure offre, quoi. Hmm. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as les compétences, que tu ne recherches pas d'accompagnement, que tu n'es pas prêt à investir. C'est ça, si j'ai bien compris. Mhm. Et surtout, je cherche à savoir ce que vous faites pour les personnes comme moi qui ont déjà une formation, qui génèrent déjà 4 000 € par mois et qui souhaitent générer plus. Oui, tu recherches en fait des conseils gratuits ou qu'est-ce que tu recherches exactement? Non, je recherche à ce qu'on me place sur une offre, qu'on me propose de meilleures offres, en fait, tout simplement, de meilleures opportunités, parce que je sais que je suis capable de closer sur une offre à 5 000 € ou plus, et surtout aller générer plus d'argent, quoi. Hmm. Donc là, tu cherches en fait une entreprise de recrutement. Enfin, quelqu'un Ok, qui peut te mettre en pause, relation. pause, c'est good, Céline, merci pour le roleplay. Ah, je suis désolé, Céline, elle est challengeante, cette objection, mais c'est une objection qu'on n'a pas tout le temps, mais de temps en temps, assez souvent, je dirais une fois sur trois, tu vois. Mhm. Parfois, ça va être en triage, parfois, ça va être durant le deuxième appel. Donc, on pourra, si tu es sélectionné pour passer dans la deuxième phase, on te montrera comment faire pour surmonter cette objection, ok? Ok.
est-ce que toi, tu as une dernière question pour moi? Moi, j'ai compris que tu voulais voilà, casser le plafond de verre des 1000 euros par mois, aller chercher les 3000 et plus. J'ai compris que tu avais collecté 50 000 euros sur les 5 derniers mois sur une offre voilà, où il n'y avait pas forcément d'argent, ce qui n'est pas forcément facile. Est-ce que toi, tu avais une dernière question pour nous? Oui, je voudrais savoir un peu, tu m'as pas expliqué vraiment comment vous étiez structuré, ce que vous envisagez aussi, vous de votre côté, au niveau chiffre d'affaires, etc., pour que je situe un petit peu, Ouais, voilà, aussi là, je t'avoue que si là, ça l'offre va, ça peut va me... pas être le but de l'appel, D'accord. parce que voilà, si jamais on te sélectionne pas, on aura juste perdu du temps. Donc, on pourra t'expliquer ça lors du deuxième échange. Là, ce que moi je vais faire, c'est que je vais te prévenir sur est-ce que tu es prise ou pas. Si tu n'es pas prise, tu vas recevoir un message WhatsApp en expliquant, on explique pourquoi. Et si tu es prise, tu vas également recevoir un message où on explique pourquoi. Ok, dans tous les cas, tu vas savoir comment t'améliorer. C'est vraiment la politique de la maison. Maintenant, voilà, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on recherche un closer qui va venir seconder notre top closer actuel pour aller chercher 100K et plus cash collecté et à terme plus que ça. Donc, donc ouais, c'est ça. Les standards, c'est tout simplement ça. Tu vas recevoir des prospects qui ont été en plus pré-triés. Donc, tu vas recevoir des prospects qui ont la motivation, qui ont un minimum de confiance en nous, qui voilà, sont prêts à y mettre l'énergie et un minimum d'argent dans cet accompagnement. Donc, toi, c'est ce que tu vas devoir faire. Mais comme tu vois, c'est pas forcément facile parce que ils ont des objections liées à leur état d'esprit, liées à leur manière de voir les choses, tu vois. Mhm. Ok? On fait comme ça, Céline? Parfait. On fait comme ça, Valentin. Allez, merci à toi. Passe une excellente journée. À très vite. On te tient au Ouais, courant. à toi aussi. Merci. Cool. Alors, Céline, énergie, bonne énergie. Verbal, bon verbal. Il y a juste une chose. Alors, je sais pas si c'est lié au verbal ou aux compétences, mais dans le roleplay qu'on a fait, la seule chose, comment dire, où tu t'es brûlé, pourquoi j'ai arrêté le roleplay, c'est parce que tes questions n'étaient pas assez pertinentes. En fait, tu posais Mm. pas forcément, comment dire, tu t'es contenté de répéter ce que je disais et tu posais une question mais qui n'était pas forcément la plus pertinente. Donc, est-ce que c'est du verbal? Non, c'est plutôt des compétences. Donc, le verbal y est. Le non-verbal, donc ton background, toi, ta posture, la manière dont t'es, toi, quoi, euh, je dirais middle. Ok, tu peux améliorer ton setup, tu peux améliorer euh, quoi d'autre? Non, rien. Tu peux améliorer ouais, surtout ton setup, c'est tout. Donc ouais, en non-verbal, je mettrais 0,5. Et en compétences, hmm, on sent que tu as le potentiel. On sent que tu peux avoir une très bonne posture. T'es pas quelqu'un qui se dégonfle, t'es pas quelqu'un qui va dire oh, j'abandonne. Tu as continué, donc j'apprécie ça. Ce que j'ai apprécié également, je sais plus ce que c'est, mais il y a une autre chose que j'ai appréciée au niveau oui, du fait que tu te coaches, du fait que voilà, t'es investi en toi, t'es réinvesti en toi, et qu'actuellement tu pars du principe que le coach actuel qui te suit va pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs, ça c'est bien, c'est important que tu t'entraînes chaque semaine. La chose que j'ai moins aimé, et là c'est purement mindset, c'est que lorsque je t'ai demandé pourquoi est-ce que t'avais pas changé d'offre ou tu générais pas plutôt l'argent que tu souhaitais générer, et que tu avais collecté 50 000 euros et pas plus, la première chose que tu m'as répondu c'est pour être honnête avec vous, c'est l'avatar. Et donc la chose que j'aurais vraiment aimé idéalement, c'est que tu dises, bah c'est moi qui suis pas assez performante. Tu aurais mis la faute sur toi, qui est un des piliers Mhm. de la maîtrise de soi, c'est de partir du principe que c'est toujours nous nous sommes le problème. Et ensuite, tu aurais pu expliquer que c'est aussi l'avatar. Donc voilà, c'est la seule grosse chose sur le red flag que j'aurais vu vis-à-vis de ça. Ok? Ok. Donc, donc ouais, that's it. Est-ce que toi, tu as des questions? Non. Ok, C'est tout tu bon. sais, tu sais quoi améliorer. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Travailler les situations plus challengeantes. Mm. Voir comment font les autres closers qui arrivent pour surmonter ce genre de situation. Comment changer l'état d'esprit d'un prospect. Comment changer sa perspective. Parce qu'il y a une phrase qui dit, nous prenons nos décisions basées sur notre propre perspective et non pas basées sur
la chose la plus logique à faire. Donc un closer qui génère 4 000 € par mois, il va prendre ses décisions comme un closer qui génère 4 000 € par mois. Tu vois? Il va pas prendre ses Hmm. décisions comme un closer qui génère 10 000 € par mois. Et comment est-ce qu'on sait si un closer prend ses décisions comme un closer qui génère 15 000 ou 10 000 € par mois? Bah, tout simplement, il va être beaucoup plus logique. Ou du moins, il va prendre une décision que le closer qui fait 10 ou 15 000 € par mois aurait pris, c'est-à-dire continuer à se former, continuer à se faire mentorer, payer pour avoir accès à du réseau, payer pour avoir accès à du mentoring pour step up, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on sait si la perspective de notre prospect est bonne ou pas. C'est que, OK, est-ce que ce qu'il me dit, c'est le mindset d'un closer à 4K par mois ou est-ce que c'est le mindset d'un closer à 10 ou 15K par mois? C'est comme ça qu'on on reconnaît le Hmm. pattern. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, ouais. Allez, parfait. Merci à toi. On va Merci, enchaîner. Alex. Mister Gaël. Es-tu là? Comment vas-tu, mon cher Gaël? Tu peux allumer ton micro. Hop. Salut Gaël, tu m'entends? Salut Valentin, ouais, je t'entends bien. Allez, Nickel. parfait. Euh, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Nickel. Merci de demander. T'habites où, toi? Actuellement, je suis à Archamps. C'est proche de la frontière suisse. Ok, ça marche. Parfait. Bah, écoute, le but là de l'interview, c'est de nous, on recherche notre prochain top closer. Donc, on a déjà un top closer en place et on recherche quelqu'un qui va pouvoir le seconder pour à terme même le remplacer parce que c'est pas quelqu'un qui va rester closer toute sa vie. Enfin, du moins, toute l'année là qui arrive. Donc, on cherche notre deuxième meilleur talent. OK? Le but de l'interview, c'est de voir si tu as les critères pour faire un deuxième appel avec nous où on va revoir un appel à toi, commencer à te coacher et voilà, voir si tu as un minimum de base pour passer en deuxième appel. OK? Ok. Première question. Pourquoi, pourquoi tu souhaites travailler avec nous, toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'as pris cet entretien au sérieux? J'ai postulé sur votre offre parce que j'ai cru comprendre que vous étiez une structure très, très ambitieuse. Et moi, aujourd'hui, je cherche à être entouré des personnes qui vont pouvoir me faire grandir aussi. Et voilà, j'ai trouvé que entre mon énergie et ce que j'ai vu de vous, ça pourrait être quelque chose de positif qu'on travaille ensemble, quoi. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu as aimé dans notre entreprise? Parce que tu dis qu'on est ambitieux, qu'on pourrait t'aider à chercher plus haut, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire ça? Enfin, en quoi tu te dis ça? Déjà, juste par rapport à la niche, le fait de travailler avec des closers qui sont déjà sur le marché et de chercher à les faire grandir, de pas juste être là pour proposer, entre guillemets, un apprentissage sur le métier et puis de laisser plus ou moins vos élèves abandonnés dans la nature. Je pense qu'il y a beaucoup de closers déjà qui vivent cette expérience-là de, OK, j'apprends le métier, mais qui je deviens derrière, quoi. Donc déjà, juste par la nature de la niche, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a une forme d'éthique. Et de par tout le contenu que j'ai vu sur les réseaux, ça, je trouve que ça renvoie que des images positives, quoi. Donc c'est cool. Ok, ça marche. Merci de nous partager ça. Pourquoi, selon toi, on devrait te prendre toi et pas un autre closer? Hmm, intéressant. Moi, aujourd'hui, j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur closer de la planète, mais je sais que je suis à un tournant de ma vie où je suis en train de faire les choix pour le devenir. Donc, mon parcours a fait que actuellement, je suis en train de brûler les bateaux, comme on dit, et toute la coachabilité et l'enseignabilité que j'ai envie de proposer pour mon prochain infopreneur, je pense que c'est quelque chose qui va me faire sortir du lot, quoi. Donc, l'idée, elle est là, c'est accepter d'apprendre, revoir mes bases et petit à petit monter en compétences pour faire partie des meilleurs. Ok. Et si on prend deux personnes qui ont le même état d'esprit que toi actuellement, pourquoi est-ce que tu dirais qu'on devrait te choisir toi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de closers qui ont ce bon état d'esprit dont tu parles, qui ont envie de se former, qui ont envie de progresser, qui n'ont pas envie de rester au statu quo, c'est-à-dire générer 3, 4, 5 000 € par mois, ils ont envie de plus. Donc vous êtes plusieurs à avoir le même état d'esprit. Comment est-ce que toi tu te différencies face à le même closer que toi qui a le même état d'esprit? Comment est-ce que
Pourquoi on te choisirait toi du coup? Si j'ai deux Gaël en face de moi. Enfin, juste un qui s'appelle pas Gaël, quoi. Mhm. Très bonne question. Mine de rien, il y a quand même un minimum d'expérience. Alors, je sais pas si on parle vraiment du même Gaël à côté de moi, parce que sinon, ça va être plus ou moins compliqué. Il y a la petite expérience que j'ai déjà eue en closing et le mode de vie que je suis en train de mettre en place pour ça et tous les autres aspects de ma vie qui, je pense, vont naturellement ben, compléter tout ce que je pourrais apporter. Moi, en parallèle de tout ça, je fais du rugby en semi-pro et aujourd'hui, je sais ce que c'est que d'être résilient dans un projet pour justement ben, tenir le cap, travailler à travers des process. Quand on fait du rugby, ben, tu peux pas te lever juste en ayant la motivation, tu vois. C'est important de comprendre les règles du jeu, de s'adapter et de toujours tenir le score à jour pour voir où tu vas, tu vois. Donc je pense que peut-être que par rapport à un closer qui aurait aussi la même envie que moi, je pense que c'est là-dessus que la différence ça va se faire, c'est sur la durée en fait. Hmm. Intéressant, ok, que tu sois joueur. Donc c'est quoi? C'est semi-pro, t'as dit? Ouais. Ok. Toi actuellement, tu vis de quoi? T'es closer full-time, Euh, concrètement, le rugby me permet de dégager un revenu qui pour l'instant m'a toujours permis de au moins payer mes charges. J'ai pu en vivre par le passé. C'était un passé pas si longtemps, j'ai que 24 ans. Mais ouais, ça me permet de dégager un premier revenu pour payer au moins mon salaire. Et généralement, quand on parle de rugby semi-pro, ça implique que tu es obligé d'aller travailler à côté. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu quelques expériences, notamment il n'y a pas si longtemps, où ben, j'ai découvert aussi le salariat pour la première fois. J'avais commencé à faire du closing avant. Et pour respecter quelques contraintes au niveau du club, je me suis mis à travailler, mais j'ai vite compris que c'était pas mon chemin, que j'avais besoin de faire du closer du closing, excuse-moi, pour être un meilleur humain déjà, et avoir une complémentarité aussi avec le rugby qui m'intéresse beaucoup, comme je te disais. Donc aujourd'hui, ouais, le rugby me permet de dégager un revenu, mais très clairement pour aller manger, faut que je fasse rentrer des commissions, quoi. Voilà. ok. Combien de commissions t'as su rentrer là sur les 6 derniers mois? Rapidement, pour parler de ma dernière expérience et te répondre aussi, j'ai closé chez un infopreneur pendant un an et demi jusqu'à décembre dernier, en 2025. Et en tout, on est à 40 000, à peu près 40 000 de CA générés. Sur, Ok. Est-ce que c'est projeté ou collecté? ça, c'était le projeté, donc au collecté, après, était autour des 4 000, quoi. Voilà. Euh, non, projeté, c'est l'argent qui va tomber dans ses poches. Collecté, c'est que tu as collecté dans la boîte, dans l'entreprise. Ok, ouais. Donc collecté, on était à 40 000. 40 000 euros de cash collecté, donc ça t'a pris plus ou moins 4 000 euros. Ça, c'était sur les 6 derniers mois, c'est ça? Ça, c'était ouais, sur les 6 derniers mois. Ok. Selon toi, qu'est-ce qui fait que t'aies généré que 800 euros plus ou moins par mois en moyenne sur les 6 derniers mois? Hmm. Euh, concrètement, j'ai ma part de responsabilité. Sur ces 6 derniers mois, j'avais un taux de closing autour des 30%. Donc c'est quelque chose qui est largement perfectible. Et je pense qu'aussi, il y a eu un révélateur autour de la manière dont mon infopreneur voulait scaler son entreprise. Il y a eu beaucoup de remédiation, chercher à avoir justement cette idée-là d'amélioration continue, mais au final, pas de vision claire. On a cherché à augmenter le prix, à rajouter des ads pour essayer d'avoir plus de volume. Il y a eu pas mal de tentatives, mais qui n'ont pas vraiment été super pertinentes. Donc je pense que Est-ce le qu'il y a une bilan raison de... Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce qu'il y a une raison qui fait que tu es resté que sur cette offre et que tu n'es pas changé d'offre ou pris une deuxième offre? concrètement, la petite histoire, c'est que en tant que rugbyman, j'ai voulu travailler mon mental. Et en fait, j'ai cherché un préparateur mental. Et il s'avère que l'infopreneur avec qui j'ai travaillé, ben, j'ai été client chez lui, en fait.
Donc, Ok. pour la faire court, je pense qu'il y a eu un espèce d'affect et une découverte du milieu qui a fait que j'avais pas le recul pour savoir mais quel plan d'action à mettre en place quand tu es closer, vraiment indépendant, entrepreneur, avec le mindset qu'il faut pour aller, aller chercher plus. Donc il y a eu un peu cet esprit ambiance familiale qui m'a permis de me faire les dents, tu vois. Je cracherai pas dans la soupe, mais par Mhm. contre, j'ai bien compris où je voulais aller et donc j'ai décidé de me séparer de lui il n'y a pas si Ok. longtemps. Ta routine ressemble à quoi pour performer? Donc ça, c'est le passé. Hmm. C'est OK, on peut pas le changer. Là, ce qui m'intéresse, c'est comment toi, actuellement, tu mets tout en place pour performer et pour rejoindre une équipe solide. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te dire, enfin, pour être un top closer, en fait? À quoi ressemble ta routine? Déjà, ça a été d'accepter qu'il fallait que je revoie toutes mes bases, puisque l'infopreneur que j'avais trouvé, c'était du bouche à oreille. Et donc, décidé de réinvestir en moi, sur la formation dans le closing. Et actuellement, mes journées, au niveau de la routine, c'est faire des roleplays avec d'autres closers, être dans un environnement avec des gars qui ont déjà fait ce que moi je cherche à faire, revoir mes appels, réussir à comprendre où est-ce que ça a pêché. Typiquement, une précole checklist ici avec l'état d'esprit, tu vois, que j'ai envie d'incarner pendant mes appels. Et Plus ou moins combien d'heures par jour tu dédies au closing? bah, aujourd'hui, on est minimum je me lève au plus tard à 7 heures. Et si j'ai une journée avec un entraînement, je pousse jusqu'à 17 heures. Je reviens chez moi, il est 20 heures à peu près. Et je continue de regarder des vidéos de coaching jusqu'à ce que j'aille me coucher, quoi. Donc on est, Combien d'heures par jour tu fais des roleplays et enfin combien de fois par jour tu fais des roleplays et combien t'as d'appels par jour actuellement? au niveau des coachings, on est à 4 fois semaine avec le mentor que j'ai. Et ensuite, les roleplays se font sur la disponibilité des élèves, tu vois. Donc, dès qu'on peut, en fait, on roleplay. Ça veut dire que j'ai au moins un roleplay tous les matins, tu vois, de mon côté en individuel, au moins. Et ensuite, il y a les coachings Ok. Donc tu dirais que tu t'entraînes pour performer combien d'heures par jour sur du closing pur entre ce que tu regardes, ce que tu fais, enfin les entraînements que tu fais, les roleplays et les coachings que tu as. Combien d'heures par jour ça représente? on est, on est proche des 10 heures, hein, je pense. Par jour? Un peu moins, mais entre le fait que je me lève, j'arrive je commence à 9 heures, donc en tout cas, mes journées elles sont orientées vers ça. Je fais pas autre chose, puisque j'ai décidé de quitter mon métier de salarié. Disons que Et tes entraînements de rugby, ils sont à quelle heure? mes entraînements de rugby sont le soir, comme je te disais, à peu près de 17h30 jusqu'à 20h15 où Ok, je suis chez moi, tu vois. Donc ok, c'est pas j'ai compris. compliqué, je me lève le matin, je commence moi-même autour des 8 heures, donc Mhm, jusqu'à 17 heures déjà, on arrive à 9 heures, tu vois. Si mhm, j'arrive à être hyper performant entre le temps de manger, etc. Voilà. Et puis quand je reviens le soir, ce que j'aime bien faire, c'est continuer à regarder des vidéos sur le mindset, beaucoup, pour mhm. profiter d'être dans un état un peu plus calme, quoi. Donc, Ok, parfait. J'aimerais bien qu'on roleplay. Toi, tu dirais que tu es le meilleur dans quoi là? Si on fait un roleplay, quelle, quelle situation t'aimerais surmonter ou t'es en mode je suis très confiant que je suis très bon pour surmonter ça? T'aimerais surmonter quelle situation? hmm, moi, je dirais l'aspect déclic. Je sais pas si c'est assez clair, mais enfin, réussir à faire conscientiser au prospect en face que ben voilà, s'il est dans la situation où il est, c'est en partie de sa responsabilité aussi, quoi. Parce que souvent, les prospects arrivent avec une envie, et l'idée, c'est qu'ils sont pas capables tout de suite de faire le bilan déjà pour comprendre où est-ce qu'ils en sont et pourquoi, tu vois. Donc, ouais, c'est quelque chose que je trouve que j'arrive à faire plutôt bien. Donc, à quel moment on l'appelle plus ou moins? Hum,
je dirais au bout de 20 minutes, après avoir pris la data, tu vois, Mhm. une fois que le bilan il est fait, euh, bah, comprendre pourquoi déjà il veut passer à autre chose et qu'est-ce qui fait qu'actuellement il en est là où il est, quoi. Hmm. Ok. Donc, si tu sais que je suis un closer freelance qui fait 4 000 € par mois depuis 6 mois, que je stagne, que c'est mon plafond de verre, que je me suis pas refait former depuis et que je suis sur la même offre depuis, hmm, et que mon état d'esprit c'était que j'ai dit que voilà, j'étais pas sûr que c'était un accompagnement qu'il me fallait, comment est-ce que tu adresserais la chose à ce moment-là du coup? Vas-y, fais-moi le roleplay. Euh, ok, Valentin, on vient de discuter pendant pas mal de minutes. Si on fait le bilan, tu me dis que aujourd'hui tu as 4 000 € de commission et que tu n'arrives pas à dépasser ce plafond de verre. Aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que tu t'es pas refait coacher depuis. J'aimerais bien comprendre déjà pourquoi. Bah, comme je t'ai dit, je pensais pas que c'était nécessaire. Parce que voilà, je faisais mes 4 000 € par mois sur une offre où il y a quand même quelques closers sur l'offre qui sont en dessous de 4 000 € par mois. Je fais partie des deux meilleurs. Et il me faut surtout, enfin c'est factuel, j'ai besoin d'avoir une meilleure offre. Et sans meilleure offre, en fait, bah, oui, c'est sûr que c'est quand ça va être compliqué de dépasser les 5 8 000 € par mois, quoi. Donc, je me suis pas fait coacher parce que je me suis déjà fait accompagner au début. Et là maintenant, je recherche surtout des opportunités, tu vois. Donc c'est surtout pour ça. Ok, d'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui va te permettre d'avoir ces nouvelles opportunités? Construire un réseau, m'entourer de personnes qui peuvent m'apporter de meilleures opportunités et me faire remarquer, je dirais, sur le marché. Ok, le dernier point est assez intéressant. Je trouve que c'est le plus intéressant des trois que tu as cités, puisque honnêtement, tu as la sensation d'avoir fait tout ce qu'il faut pour te faire remarquer, justement. Hmm, peut-être pas. Euh, après, sur mon offre, oui, parce que je donne le meilleur de moi-même. Maintenant, ouais, ça dépend de toi, ce que tu vois comme chose que je pourrais faire, mais donc je sais pas. Ok. Quand tu dis peut-être pas, est-ce que ça sous-entend que tu t'envoies pas à 100%? Ah si, si, sur mon âge, je m'envoie à 100%. C'est ce qui fait que fais partie des deux meilleurs closers. Mais maintenant, ce qui fait que je suis pas encore remarqué par d'autres recruteurs et qu'on me propose pas de nouvelles opportunités, bah, comme je te le dis, je pense que c'est juste, j'ai pas de réseau, j'ai pas de contact de recruteurs et le peu d'offres sur lesquelles j'ai postulé, c'était pas forcément les offres sur lesquelles je me voyais atteindre les 8 10 cas par mois, tu vois. Donc, c'est un manque d'opportunités, je dirais. Ok. Tu sais, nous, on a des élèves dans notre accompagnement qui sont dans la même situation que toi. Et ces élèves-là, ils arrivent à attirer les opportunités vers eux. Tu sais comment ils font ou pas? Non, je suis Ok. curieux. Bah, aujourd'hui, avoir un réseau, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourra te proposer pour la suite, mais c'est pas nécessairement comme ça que nos meilleurs élèves ou les élèves qui sont dans ta situation arrivent à passer le cap. Aujourd'hui, on dit souvent que ton niveau de skills, il est proportionnel, tu vois, aux opportunités que tu vas avoir. Donc, aujourd'hui, si toi, tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut pour augmenter ton niveau de skills, il faut peut-être juste que tu continues dans cette direction-là, tu vois, pour que les choses, elles augmentent de ton côté au niveau des opportunités. Et Hmm. tu m'as dit Tu- toi-même que tu n'avais pas l'impression de faire tout ce qu'il fallait. Donc, à ton avis, il est où le problème? Hmm, Bah, c'est sûr qu'après, oui, je suis un closer qui fait que 4 000 € par mois. Donc, comme tu dis, je suis pas autant sexy qu'un gars qui fait 8 k par mois. Il a forcément plus d'opportunités à lui. Maintenant,
Je sais pas en fait, ça c'est toi, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ouais. Déjà, sur ton offre, tu me dis que tu fais partie des deux meilleurs closers. Est-ce que t'es le premier? Là, ce mois-ci, oui, le mois d'avant, non. Et le mois d'avant, on était plus ou moins égal, donc on va dire que on est à égalité, quoi. Donc je suis pas forcément le premier. On est plus ou moins égalité. Ok. Donc, y a pas de domination claire aujourd'hui si on parle de classement entre toi et lui. Non, c'est vrai. Ok. Et selon toi, si à l'inverse, je suis recruteur et que je sais que t'es pas le meilleur closer sur une autre offre, mais que j'en recherche un, que de contact en contact, si je sais que t'es pas le meilleur, pourquoi je te recruterais en fait, selon toi? Imaginons que je sois recruteur. Ok, parfait. On coupe. Bien joué, Gaël. Bah écoute, Gaël, on va finir l'interview sur ça. J'ai bien aimé là ce que tu as fait. Est-ce que toi, tu as une dernière question? Euh, Moi, j'ai une dernière question sur un peu ce que vous recherchez. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de moi. Je sais que j'ai un parcours un peu atypique et petites contraintes horaires des fois qui peuvent amener d'autres discussions. Je voulais savoir aujourd'hui quels sont vos critères et est-ce que je peux y répondre déjà pour commencer. Ouais. Nos critères, c'est que tu sois disponible, on va dire, 3 à 5 heures par jour. Voilà, c'est déjà bien. Et puis, et surtout que tu aies le potentiel voilà, de closer à plus de 50%, plus de 70% même. Mais surtout que ouais, que t'aies l'énergie et l'envie de développer tes compétences pour atteindre le top niveau. Donc ouais, voilà ce qu'on recherche. Donc là, le closer qu'on recrute, c'est qu'on recherche, c'est un closer qui va venir seconder donc notre premier closer. Et donc à terme, ce serait toi le premier closer et tu pourrais faire 10-15 cas par mois, c'est le but. Donc c'est ce qu'on veut aller chercher. Donc ouais, tu as clairement la capacité d'aller chercher ça dans les prochains mois. Donc écoute, si ça te va, on va faire un point sur ton interview là avec mon équipe durant les 48 prochaines heures et en fait on va te contacter sur WhatsApp pour te dire oui, on te prend pour une deuxième interview, puis ce sera plutôt un entraînement. Et pourquoi est-ce qu'on te prend? Comme ça, tu sauras aussi quels sont les points positifs que tu as. Et si on te prend pas, tu sauras aussi pourquoi. Comme ça, tu peux t'améliorer sur les prochaines heures sur lesquelles tu postuleras. Est-ce que ça te va? Ça me va bien, ouais. L'idée d'avoir un retour, c'est top. Dans tous les cas, ça, nickel. Parfait. Ok, terminé. Je te fais un retour rapide. Mm. Gaël, j'ai aimé tes compétences dans le sens où c'était pertinent ce que tu as fait. C'est pas parfait, mais c'était pertinent. T'as amené des choses pertinentes, donc au niveau des compétences, c'était cool. Euh, Ton énergie, ça va. Rien à signaler. Le verbal, ça va aussi, même si parfois tu as besoin d'être plus clair dans ta communication. Par exemple, je trouve que tu as un peu trop parlé parfois pour te dire des choses qui étaient faciles à dire. Donc tu as besoin peut-être de t'entraîner sur ça, tu vois, être plus direct dans ta manière de parler. Par exemple, quand je t'ai demandé ta routine, tu as quasiment parlé 3 minutes, mais au final, c'était pas très clair, tu vois. Donc ça, c'est purement comment mieux communiquer, tu vois. Parce que si tu m'avais dit, bah écoute, ma routine, elle est simple. À 7 heures, je me lève. Ensuite, de 7 heures à 10 heures, donc après avoir déjeuné ou blablabla. Ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde X vidéos, enfin X nombre de vidéos, et je fais des roleplays avec les closers qui sont disponibles. Ensuite, à midi, je mange, puis je fais blabla. En 30 secondes, une minute, tu m'aurais dit ta routine, tu vois. Mais c'est pas vraiment ce que tu as fait. Tu vois, Ouais, t'as été, c'était un peu flou, etc. Donc, ton verbal, ouais, t'as besoin d'améliorer peut-être un peu ta manière dont tu communiques. Sinon, ça va. Le non-verbal, la seule chose que je te reproche, et pour l'instant, c'est tout le temps la même chose que je te reproche, ce serait surtout ton setup. T'es assez imposant parce que tu m'as dit, tu fais quoi, 1m90? ouais, 94. Comment? 94, ouais.
Ouais, voilà, tu fais 1m94. Ce que je te conseillerais déjà, c'est de reculer ton ordinateur par rapport à toi pour que tu sois un petit peu plus petit sur la caméra. Tu vois comment moi je suis. Ok, je fais pas 1m94, mais je suis pas non plus comme ça, alors que j'aurais pu être comme ça. Donc pour moins impressionner, recule et tu laisses un peu plus d'espace autour de toi. Ça, c'est un bon conseil que les mecs qui sont un peu bodybuilders et tout sur Zoom sont obligés de faire parce que sinon ils sont trop impressionnants en caméra. Et ou du moins c'est trop, il y a trop un côté agressif. Ça, c'est la première chose. Ouais. Si t'es comme ça, là, ce serait parfait. Donc il faudrait que tu recules un petit peu ton ordinateur et ensuite ton fucking background. Ok, ça c'est juste pas possible. T'as besoin de soit tu tournes ton setup pour qu'il soit vers un mur sur lequel tu vas pouvoir mettre je sais pas, une petite guirlande pour qu'il y ait un background, pour que ce soit, même si tu as un tout petit appartement, regarde la formation dont je t'ai donné accès et tu verras qu'il y a plein de solutions pour te faire un beau background, ok? Mais le background flou, c'est le pire background qu'on peut avoir, ok? Ça aspire jamais ultra confiance. Et d'ailleurs, je connais aucun top closer qui a ce genre de background parce que c'est jamais le plus optimisé. Ok, donc travaille ça. Euh, Travaille ta manière de communiquer et franchement, tout va bien se passer pour toi là dans les 60 prochains jours. OK? Ok, merci Val. Parce que tu imagines bien que si tu arrives en appel et que déjà, voilà, tu es dans un meilleur cadre et qu'ensuite c'est plus qu'une question de, voilà, de tes compétences et ouais, tout simplement bien communiquer, ben, ça va déjà être encore plus facile, quoi. OK? C'est facile pour les recruteurs de ne pas prendre quelqu'un qui a l'air d'être dans un tout petit appartement, qui voilà, présente pas de la meilleure manière forcément en caméra. Tu vois, c'est plus facile pour eux de te dire, écoute, on va prendre quelqu'un d'autre. Tu vois. Ok. Sur 4 ça fait combien du coup? Sur 4, tu aurais donc Mathis avait plus ou moins 3 et demi. Céline avait plus ou moins, j'ai pas forcément noté, elle avait plus ou moins 2,5, 3. Toi, pareil, tu as 3 en fait. En fait, il vous manque pas grand-chose pour vraiment faire très bonne impression. Ok? Allez, parfait, merci à toi. J'espère que tu aimes ce training. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux passer ce que je vais dire. Par contre, si tu regardes mes vidéos depuis des semaines, voire même des mois, que je t'ai apporté de la valeur, que tu as implémenté, que tu es passé à l'action et que tu as eu des résultats grâce à ça, la question que j'ai pour toi est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en train d'attendre et encore en train de regarder le contenu gratuit alors que tu sais au fond de toi qu'être mentoré par moi et être entouré d'autres master closers est la chose qui va propulser ta carrière de closer. Si tu apprends plein de choses ici dans mes vidéos YouTube gratuites, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe dans le programme Closers University? Donc si tu sais que tu es prêt, que tu as vu ce que tu avais besoin de voir, clique sur le lien sous la vidéo, prends un appel et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider à propulser ta carrière de closer. On se retrouve de l'autre côté. Maintenant, reprenons la vidéo. Du coup, le prochain, techniquement, c'était Mélanie, mais si elle est plus là, ce sera Sophie. Est-ce que Mélanie est là? Non. Ok. Sophie, let's do it. Ah, si elle est là, Mélanie, mais Yes. si elle n'allume pas Elle son est là, micro. Mélanie? Mhm. Bah écoute, on va faire Sophie pour l'instant. Hello Sophie, Hello, Valentin. comment ça va? Top, et toi? Nickel. Euh, Tu m'appelles d'où toi? T'habites où? D'Ardèche, Ardèche, allez, parfait. Vallon-Pont-d'Arc, la Grotte Chauvet. Tu connais? Ouais, je connais. J'ai même une amie à moi enfin une amie de mes parents qui a un château en Ardèche, pas très loin de là-bas, donc allez, cool, très stylé. Cool. Yes. Écoute, le but de l'interview, c'est de recruter notre nouveau, ou du moins second top closer. On a actuellement un très bon closer sur l'offre, c'est un ami à moi. Voilà, c'est pas son métier, il n'est pas full-time closer, donc c'est possible que d'ici quelques mois, il quitte l'offre. Donc on recherche notre nouvelle recrue qui sera aussi un top closer, parce que c'est les standards de la maison. Donc, première question, ça va pas durer 30 minutes l'interview. On va essayer de faire je vais essayer de donner des questions les plus pertinentes possibles pour que ce soit le plus court possible aussi. Selon toi,
qu'est-ce qui te différencie, on va dire, des autres closers qu'on pourra avoir en interview? Bah écoute, déjà, un closer senior, c'est rare. Et dans ton contexte où tu as quand même beaucoup de concurrence par rapport aux formations qui sont plus ou moins fiables, je pense que ça peut rassurer tes avatars qui pourraient avoir peur de se faire scam. Ok. Ensuite, j'ai une congruence avec ton avatar parce que je me suis moi-même formée. J'ai investi 10 000 euros depuis le mois de septembre sur mes compétences et mon mindset. Ok. La seniorité, ça permet aussi d'avoir une posture pour challenger. J'imagine que tes avatars, ils ont de l'ego. Euh, Toi, tu vas avoir affaire à des closers qui gagnent déjà 4 5 000 balles par mois et qui veulent faire plus, en gros. Et Mhm. donc, il va falloir qu'ils se challenge, qu'ils sortent de leur inconfort en disant, bah, je suis pas si bon que ça. Ça, je suis capable de les emmener, de leur dire, attends, Coco, tu veux être parmi les 1%, va falloir que tu te bouges, quoi. Ok. Intéressant. Donc, donc, tu dirais que tes qualités par rapport aux autres closers, c'est le fait que tu sois senior. Par senior, qu'est-ce que tu entends exactement? Est-ce que tu parles de ton âge ou est-ce que tu parles des compétences et de l'expérience que tu as en fait? Bah, les deux. Tu sais bien que le mindset, c'est 80%. Le closing, les skills, ça s'apprend. Et c'est pour ça que j'ai investi 10 000 euros sur moi. Quelle est ton expérience sales que tu as? Ouais, j'ai toujours fait que du sales. Je Dans faisais quel 2 type millions et demi. d'entreprise? Pardon? Dans quel type d'entreprise tu as travaillé? Dans les logiciels, l'IT, sur les particuliers aussi, sur une pharmacie. Mhm. Ok. Et j'ai eu 3 boîtes, donc j'ai été entrepreneuse comme toi. Je comprends tes contraintes. Ok. Et en tant que closer à étiquette, quelle est ton expérience là actuellement? J'en ai pas pour l'instant, et c'est pour ça que je me forme, Ok. pour être la Make future sense. pépite. Si tu Make veux, sense. moi Donc, j'ai comme objectif de faire 150K par mois. Je sais pas quels sont les tiens en termes de business. c'est ça, minimum, ce qu'on vise. Donc, c'est Ok. possible que tu les fasses chez nous. Donc, si je récapitule, senior, le fait que tu saches rassurer qu'on va pas se dire qu'on est un scam avec toi en appel de vente, donc tu as la bonne posture, etc. Ça, et que tu as investi en toi, tu pars du principe que tu as un très bon état d'esprit, donc ça, c'est cool. Quels sont du coup tes défauts? Si ça, c'est tes avantages, enfin tes points forts, quels sont tes points faibles, tu dirais, selon toi actuellement, pour vendre à des closers qui voilà, sont entre 4 et 10 000 euros par mois, qui, comme tu le dis, parfois ont de l'ego ou en tout cas ne voient pas leurs faiblesses. Toi, tu dirais que c'est quoi tes faiblesses par rapport au fait de venir closer sur notre offre? Bah, mes faiblesses, c'est que pour l'instant, ton offre, je la connais pas, mais je vais apprendre. Il faut me laisser une semaine, 15 jours pour que je me rôde et que je me mécanise sur ton avatar. Hmm, ok. Qu'est-ce que tu ressens que tu maîtrises pas actuellement, que tu vas avoir besoin de maîtriser dans les 10 prochains jours? Vraiment les liens de paiement en carte bleue. C'est-à-dire? Quand il faut vraiment les faire payer, tu sais, être à l'aise avec l'informatique et tic 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 leur envoyer le lien de paiement. Voilà, ça Ok. il faut. En plus, je sais que selon les entreprises, les infopreneurs, c'est pas du tout la même chose. Ça va être ça. Et puis bien comprendre euh, Mhm. ton avatar, quoi. Où sont les leviers? Après, Ok. c'est de la précision. Ok, ça marche. Qu'est-ce que on va terminer sur ça. Et après, si tu as des questions, tu pourras les poser. Qu'est-ce que tu dirais à un closer qui te dit, ou une personne un petit peu senior comme toi, parfois, c'est des personnes comme ça, tu sais, sont un peu réticentes sur le fait de prendre des décisions à chaud, etc. Qu'est-ce que tu dirais surtout si le diagnostic n'a pas forcément été fait en profondeur, qu'est-ce que tu dirais Mhm. à un prospect qui a peur et qui te dit, bah, écoute, voilà, je vais quand même prendre 24 heures, 48 heures pour voilà, faire un point, digérer ce qu'on s'est dit aujourd'hui
et voilà, prendre la décision de me lancer ou non. Qu'est-ce que tu répondrais à un prospect comme ça? Bah, que je le comprends. Qu'est-ce que tu veux réfléchir à quoi exactement? Tu veux aller braquer une banque pour pouvoir t'engager avec nous ou tu veux réfléchir à autre chose? Euh, c'est pas une question d'argent, je t'avoue, Sophie. Donc, ouais, c'est marrant ce que tu dis, mais non, c'est pas une question d'argent. C'est voilà, m'assurer que c'est bien ce que je veux faire et voilà, que c'est bien le closing et générer 10 000 € par mois, que c'est bien ça que je veux faire là durant les 12 prochains mois. C'est plutôt sur ça que j'ai envie de me poser, quoi. Tu es en train de te dire que t'es pas forcément fait pour le closing? C'est ça que tu me dis? Tu as des doutes sur ta capacité à closer? Hum, non, mais plutôt est-ce que c'est est-ce que ça va vraiment me plaire? Parce que voilà, ça reste une somme, tu vois, 9 000 € pour se faire coacher. Donc, ouais, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire là maintenant tout de suite? Est-ce que ça va me convenir? Et est-ce que je me vois réellement faire ça? Je veux juste me poser sur ça et te dire d'ici 48 heures, let's go, quoi, ou pas. Bah écoute, je t'avoue que tu me surprends parce que ça fait trois quarts d'heure qu'on discute euh, et que tu as pris cet appel pour être closer et que tu m'as pas expliqué cela auparavant. Euh, je dois te dire aussi que nous, bon, tu comprends bien que dans l'accompagnement, c'est un accompagnement personnalisé qui est coaché, où tu as des coachs qui sont à ton service. On ne peut pas prendre 100 ou 200 personnes. Donc, on a un processus de sélection. Et les closers qui nous rejoignent, si tu veux, voilà, c'est des gens qui vont faire, comme tu voulais, 10 000 euros par mois, et ils ont le mindset de personnes qui gagnent 10 000 euros par mois. Donc, ils n'ont pas de doute. Ouais. Donc, ce que je te propose, parce que là, bon, on n'est pas vraiment alignés. Ce que je te propose, c'est peut-être de revoir des vidéos. Je vais t'envoyer des exemples de closers qui sont chez nous, de leur vie, de ce qu'ils peuvent faire. Ok, parfait. Good, Sophie. Parfait. Écoute, merci pour ce roleplay. J'ai vu voilà, comment tu surmontais dans les grandes lignes ce genre d'objection. C'est cool, merci. Est-ce que toi, tu as des questions pour nous? Le but, c'est quoi? C'est que donc nous, on va se pencher sur cette interview-là. On va la regarder avec, avec mon équipe. Et, euh, et d'ici 24 à 48 heures, tu vas recevoir un message WhatsApp. On te dit est-ce que tu es prise, est-ce que tu n'es pas prise et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es prise? Quels sont les points forts qu'on a envie de travailler avec toi pour que tu deviennes encore plus forte et les points faibles? Et si tu n'es pas prise, tu sauras également bah, qu'est-ce que tu as besoin d'améliorer pour que tu réussisses les prochaines interviews. OK? Mm. Est-ce que toi, tu as une dernière Non, question j'ai pour nous? encore des questions à te poser. Si ça t'embête pas sur ta boîte, sur qu'est-ce que vous pouvez m'apporter vous aussi. Mhm. Donc aujourd'hui, tu me dis que tu as un closer, c'est un ami et qui va peut-être Exact. s'en aller. Donc en Mhm. fait, je serai seule closeuse. Donc le but, c'est ça, c'est qu'à terme, tu sois la seule closeuse, ou que tu prennes 70% des appels, que lui en prenne 30% si il a encore envie d'en prendre. Il fait plus ça par plaisir que par nécessité. Il vit déjà de son activité qu'il a à côté. Donc voilà, le but, c'est qu'on ait notre nouvelle top closeuse dans l'équipe, que ce soit une femme ou un homme. Donc ouais, tu remplacerais ce closer-là Et et tu pourrais collecter entre 100 et 200 cas par mois à terme. ok. Comment tu vas faire, toi, de ton côté, pour qu'on aille chercher les 100 ou 200 cas? T'as des campagnes de prévues? Comment tu vas faire? Ouais, donc de ce côté-là, c'est rodé, on est accompagné T'es euh, rodé. par les, euh, par les meilleurs coachs aux États-Unis sur le marché anglophone, sur tout ce qui est personal branding, ads, euh, création de contenu, etc. Et puis, comme tu le sais, au
plus le temps passe, au plus il y a de nouveaux closers sur le marché, et au plus il y a de nouveaux closers, au Mm. plus ils ont besoin d'être aidés. Donc, on a un total addressable market qui fait que d'augmenter. Donc, c'est ce qui est cool aussi. Et c'est pour ça que je te dis que d'ici les 90 à 180 prochains jours, tu vas pouvoir collecter entre 100 et 200 cas par mois, quoi. Ok, cool. C'est vraiment dans mes objectifs également. Par contre, ton équipe, quand tu dis ton équipe, c'est qui? C'est deux personnes. Donc, déjà, le closer que j'ai actuellement, qui est un ami à moi, et mon coach, on va dire, mindset, qui s'occupe de la réussite de nos clients. C'est avec lui qu'on va juste s'assurer que, bon, voilà, on a envie de travailler avec toi. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre? Donc, c'est vraiment deux autres personnes de l'entreprise. Et puis surtout moi, c'est moi qui aurai le dernier mot. Donc, voilà, j'ai aimé l'interview, Sophie. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête là. Si tu as d'autres questions, enfin, là actuellement, Ouais, j'en ai une dernière. dis-moi. Tu vas, tu vas réfléchir à quoi exactement? Euh, Parce que je vais être cash avec toi. J'ai une autre offre. Je dois donner une réponse ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de pas t'engager avec moi maintenant, là, tout de suite, parce que j'ai l'impression que ça fit, on est aligné au niveau des objectifs. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ta décision aujourd'hui, Ouais, maintenant? j'apprécie que tu me challenges. Ça prouve le fait que tu vas pouvoir aussi challenger nos prospects. Euh, la seule chose là qui bloquerait, c'est que bah, t'es pas un assez top profil pour qu'on te dise let's go, on démarre avec toi et on va pas regarder les deux prochaines interviews qu'on a. J'ai encore deux autres interviews, donc t'es un très bon profil et on a eu des profils similaires à toi, donc il va falloir qu'on compare et qu'on se dise ok avec qui on a juste envie de démarrer. Peut-être qu'on va en prendre deux, c'est possible aussi. Donc c'est juste ça. Si tu nous avais dit, j'ai closé plus de 500 000 euros lors des X derniers mois, je suis l'homme de la situation parce que bah voilà, je sais exactement surmonter vos prospects, j'ai déjà fait dans le passé, etc. Mm. Ça aurait été encore différent. Là actuellement, tu restes très junior en closing high ticket pur. Donc je t'avoue que la décision va être basée sur est-ce que parmi les closers qu'on a interviewés, on en a un qui a de l'expérience et si c'est pas le cas, lequel parmi ceux qu'on a eu a le plus de chances de rapidement être un top closer. Donc voilà, rien contre toi et Ok. ton Donc background. tu privilégies l'expérience à la performance, en fait. Non, pas forcément. C'est juste que si quelqu'un a l'expérience et qui peut performer, bah forcément il a un avantage. Maintenant, comme tu dis, on pourrait avoir un closer qui a 3 ans d'expérience et qui est moins bon qu'un closer qui est nouveau, tu vois. Donc Voilà. non, c'est un des critères, mais c'est pas le critère. Ok? Ok, On te revient. Ça marche, Sophie? ça marche. Cool. Allez, top. Euh, Chier. bilan. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Ah ouais, je savais plus quoi te répondre là. Non, c'est good. Bilan de chez toi, donc tu as une très bonne énergie, tu as un bon verbal. euh, le non-verbal, donc tout ce qui est body language, bah, c'est bien aussi. Après, là, fais gaffe, t'es à contre-jour, donc c'est vrai que t'as pas le Ouais, meilleur setup et tout. Mais ça, c'est pas. Dans ton cas là, c'est pas non plus dramatique. Euh, donc, ouais, tu vas pouvoir avoir un meilleur setup à terme. Au niveau des compétences, bah voilà, on sent que tu vas avoir besoin de travailler ça, mais c'est aussi pertinent la manière dont tu as surmonté le truc. Donc ouais, pareil, t'as un bon 3,5, quoi. Il te manque pas grand-chose pour taper dans l'œil d'une très bonne offre et être recruté sur une très bonne offre, si tu l'es pas déjà. ok. Les arguments que j'ai aimés, c'est voilà, je suis senior, je suis rassuré, je connais le marché, ils vont avoir peur de se faire scammer, ils vont avoir de l'ego, des choses comme ça. Ça, c'était très pertinent. Ce que j'ai moins aimé, c'était peut-être la partie, ouais, mes défauts, ça va être les liens de paiement, etc. Ça, c'était un peu, Ah, je savais pas quoi répondre. ouais, j'étais en mode, c'est bizarre, parce qu'un lien de paiement, c'est juste un lien de paiement qu'il faut envoyer. Donc ça, j'étais un peu en mode bizarre.
Euh, Tu m'as déstabilisée, j'avais pas préparé, je savais pas quoi répondre. Normalement, je réponds, je suis perfectionniste, mais j'en ai marre de répondre ça. mhm. Qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question, Valentin? Moi, ce que je répondrais, c'est que je dirais mon plus gros défaut, c'est que j'ai pas encore closé sur plein d'offres et beaucoup d'expérience. Mais c'est mon seul vrai défaut parce que j'ai faim, j'apprends tous les jours, je suis dans les tranchées, je fais tout pour performer et on peut faire un replay pour que je te montre la preuve, quoi. That's it. Comme ça, tu changes le sujet de la Ouais, conversation, tu vois. Selon moi, il faudrait répondre à un truc comme ça, ouais. ok. En mode, mon plus gros défaut, c'est le plus obvious, mais c'est pas grave parce que bling, bling, bling. Tu vois. Et là, le recruteur, il est en mode, ok, banger. Ok? Allez, on va faire une dernière personne. Après, on devra arrêter pour cette vidéo d'aujourd'hui qui était déjà très bonne et très longue. Donc, let's go. Qui veut passer en dernier? Est-ce que Mélanie est là? Non. Est-ce que je vois que Marie est présente? Est-ce que Marie, toi, t'aurais envie de passer? Oui, je veux bien essayer. Ok, allez, cool. Euh, allez, c'est parti. Allô Marie, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Salut Valentin. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Yes, t'as un beau petit background, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. Bah écoute, le but de cette interview aujourd'hui, donc on fait en deux fois, on fait une première interview pour voir quels sont les membres qu'on va sélectionner pour un training un peu plus long, on va un peu plus les challenger, on va voir qui a le meilleur potentiel parmi ceux qu'on aura sélectionnés de closer chez nous et de performer. Donc voilà, je vais te poser quelques questions, des challengeantes et des moins challengeantes, et le but ça va être de voir pourquoi est-ce que tu pourrais être la prochaine top closeuse de notre équipe. Ok? Ok. Euh, toi, Marie. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais postuler chez Valentin et j'aimerais devenir une de leurs meilleures closeuses? Pourquoi nous? D'abord, j'ai vu l'annonce qui est parue sur le groupe WhatsApp. Et c'est vrai que je suivais régulièrement les vidéos de Valentin. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être top d'intégrer son équipe pour vendre ses produits. Et du coup, voilà, je me suis dit, s'il y a une équipe à intégrer, parce que j'aime la façon qu'il présente le closing, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai postulé ici. Ok, donc tu apprécies notre contenu et tu t'es dit, bah, vu que j'aime ce qu'il fait, travailler avec lui, ce serait encore plus cool, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Toi, étant donné que bah, tu imagines bien que tu vas pas être la seule à postuler, tu vas être en concurrence avec d'autres closers, pourquoi est-ce que toi, tu te recruterais? Si tu étais à ma place, pourquoi est-ce que tu dirais, je vais prendre Marie? Qu'est-ce que tu as vraiment de différent et qu'est-ce que toi, t'aimes chez toi, en fait? Alors, je vais être directe, j'ai pas d'expérience en closing, donc je débute complètement. Par contre, je suis complètement déterminée à devenir une top closer. J'ai pris l'accompagnement de Valentin exprès pour ça, parce que je pense que c'est le meilleur sur le marché en termes d'apprentissage de closing, pardon. Et du coup, c'est vrai que je pense que je pars déjà avec une bonne base, puisque lui, le principe, c'est la vente sans script, etc. Donc, je pars déjà avec la meilleure base de closing. Il n'y aura pas à me transformer, je suis déjà compétente une fois que je serai formée dans ce domaine-là, quoi. Et donc, c'est pour ça que je veux postuler et que, alors effectivement, j'ai pas d'expérience en closing, mais je suis complètement déterminée à tout déchirer, quoi. Hmm, ok, donc tu dirais que toi, tu te recruterais toi-même si tu avais Marie en face de toi parce que tu es très déterminée et tu es celle qui a le plus faim dans la salle, c'est ça? Oui, en tout cas, j'ai une grosse faim. Je sais pas de coup comment sont les autres, mais moi, j'ai une grosse faim, ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as une grosse faim de réussir et de performer? En fait, déjà, moi, par cet accompagnement, c'est déjà pour moi une transformation personnelle. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir aider les prospects à vivre cette même transformation personnelle et qu'on change complètement leur vie pour qu'ils atteignent leurs objectifs.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et pour lequel je suis complètement alignée et voilà, déterminée à faire ça, quoi. Ouais, ça c'est la mission, mais toi, qu'est-ce qui te drive dans le fait de réussir toi-même aussi? Qu'est-ce qui fait que tu as dit j'ai faim? Parce que tu peux pas avoir faim. En général, on n'a pas faim pour les autres, c'est parce que on est quand même assez égoïste en tant Ouais. qu'humain. Qu'est-ce qui fait que tu as faim pour toi et que tu es en mode je veux changer ma vie, je veux me transformer? Qu'est-ce qui te fait te Ben, réveiller le matin actuellement? alors là, aujourd'hui, j'ai une activité professionnelle d'indépendante à 70% du temps. Donc, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment compléter cette activité, avoir des revenus vraiment plus que confortables et pouvoir à terme quitter cette activité pour être full closing. Ça, c'est mon but, voilà, pour pouvoir après travailler et devenir nomade digital, quoi. Ça, c'est vraiment mon drive. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît pas dans ce que tu fais actuellement, qui fait que du coup tu as envie de devenir closeuse full-time et rock'n'roll? Ah ben, aujourd'hui, je suis assistante administrative indépendante et du coup, mon travail est très chronophage. Et du coup, j'aime ce que je fais. Je suis hyper rigoureuse, hyper organisée, j'aime bien les choses carrées, etc. Donc, j'aime ce que je fais. Mais aujourd'hui, je cherche à me challenger moi sur vraiment développer des nouvelles compétences que j'ai pas aujourd'hui dans l'administration, quoi. Pourquoi est-ce que tu veux développer de nouvelles compétences? Pour devenir la meilleure version de moi. Et Et, et vraiment, actuellement, et actuellement, qu'est-ce qui te manque, tu ressens pour devenir la meilleure version de toi? et ben, ce côté challenge, aller vers les gens, parce que là, je te cache pas que mes clients, ça a été très facile de les trouver par le réseau. Et ça, c'est voilà, trouver un infopreneur et aider les gens et vraiment travailler en contact avec l'humain. Là, c'est très professionnel, cadré. Là, c'est vraiment plus en profondeur dans la transformation personnelle. Et du coup, ça me plaît. Et j'ai envie d'aller vers ça et du coup me challenger sur aller vers les gens et les aider. Donc, donc toi, ce serait plutôt le challenge que tu recherches plutôt que l'argent, c'est ça? Les deux. Les Ok. deux, parce que l'argent, oui, c'est sûr que j'ai besoin d'argent et j'ai envie de gagner plus pour avoir un meilleur niveau de vie. Quels sont tes revenus nets après impôt actuellement? Ou du moins avant impôt Aujourd'hui, et après impôt? Euh, avant impôt, là, mon chiffre d'affaires annuel il est 40 000 cette année. Et Mhm. du coup, je suis à allez, 20, 25, 30 000 net. Ok. Et est-ce que tu es épanoui avec ça? Enfin, avec ce métier actuellement? Épanoui, non, je dirais pas ça. Enfin, il y a des choses qui me plaisent, puisque je te dis, j'aime les choses carrées, etc. Et quand je vais chez mes clients, que c'est le bordel et que j'arrive à tout mettre bien, j'aime ce que je fais. Par contre, il me manque quelque chose. Et c'est pour ça que je veux me diriger vers quelque chose de nouveau pour moi et vers le closing pour que ça me challenge vraiment. Ok. Ok. Bah écoute, ouais, j'aime bien le fait que justement tu es faim et que tu as envie de challenge. C'est toujours intéressant. Si on fait un roleplay, en quoi est-ce que tu serais la plus confiante de me closer? Enfin, sur quel type de situation tu serais confiante que tu vas me closer? Je te laisse choisir. C'est gentil. Tu dois Euh, choisir une situation que tu as envie qu'on roleplay, ce serait quoi? Peut-être sur l'objection partenaire, en parler à Ok. son partenaire. Ok. Bah écoute, Marie, c'était un bon appel. Euh, voilà, ça reste quand même 3000 euros. Donc, je dois juste en tenir un mot à ma femme voilà, pour qu'on ait le feu vert. Et puis, enfin, qu'elle me donne le feu vert parce que voilà, c'est l'argent du compte commun. Et puis après, on pourra démarrer, quoi, si c'est bon pour toi, bien sûr. Ok, donc quand tu me dis que tu vas en parler à ta femme, c'est pour l'aspect financier uniquement ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Ah oui, non, là, c'est purement financier, parce que vu qu'il y a une partie de son argent aussi à elle qui va partir dans le programme, juste, voilà, lui expliquer, valider ça avec elle, pas faire ça dans son dos, entre guillemets, en allant la voir en lui disant, hey, j'ai pris ton argent et je l'ai investi en moi, juste valider ça avec elle, et puis ensuite, ouais, quand c'est go, je t'envoie un message sur WhatsApp, là, dans les prochains, je dirais 24 heures maximum.
Ok. Mais juste pour que je comprenne bien, est-ce que ta femme te soutient dans ce changement que tu souhaites opérer là? Oui, on en a discuté. Après, voilà, comme tu le sais, bon, on sait jamais vraiment le prix des programmes. Je lui ai pas dit, je vais investir 3 000 € de notre épargne. Donc, c'est juste ça. Maintenant, oui, bien sûr, elle a envie elle est alignée avec ce que je veux faire, ouais, bien sûr. Bon, déjà, c'est cool. Et tu crois que si tu lui disais là tout à l'heure, bon chérie, je viens de passer un appel avec Marie, ce qu'il propose, c'est cool, et je me suis engagée à verser un petit acompte pour justement entamer la démarche de changement pour moi et pour nous, pour notre vie. Qu'est-ce qu'elle dirait selon toi? Elle serait contente ou au contraire, elle te dirait, oh là là, t'as fait la pire connerie. Bah, non, je pense qu'elle va être contente. Je pense qu'elle va être contente, ouais. Donc, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'engager, de te challenger toi, de faire ce premier pas pour t'engager, marquer d'un trait dans le sable et puis avancer vers ce quoi ton objectif ou vos objectifs et après lui en parler. Hum, rien, rien, rien. Je suis prêt. C'est juste que voilà, je veux qu'elle soit OK qu'on investisse ces 3 000 € avant de les investir. C'est juste ça. Si jamais elle me dit non, bah, je dois lui expliquer. À la limite, je verrai avec toi si on peut, je sais pas, peut-être payer en plusieurs fois pour que je puisse financer ça tout seul de mon côté. Voilà, c'est purement, on va dire, logistique, quoi. Moi, j'ai envie de le faire. Donc, voilà, c'est vraiment double valider ça avec elle. Maintenant, je te dis, peu importe ce qu'elle va me dire, je vais le faire, quoi. Ça, il n'y a pas de, y a pas de problème à ce niveau-là. Ok. Donc si tu me dis que tu vas le faire, parce que même si elle te dit non, a priori tu vas le faire, tu as l'air décidé, motivé. Donc pourquoi pas passer à l'action dès maintenant? Euh, Puisqu'en vrai, puisque vous en avez parlé, tu lui fais pas un petit dans le dos. Donc, pourquoi pas marquer le coup maintenant et comme ça, nous, ça nous permet de t'intégrer dans le groupe et tu démarres direct et comme ça, tu peux lui montrer aussi à elle pour la rassurer vers quoi tu t'es engagé. Combien on pourrait faire maintenant? Tu veux dire par là, enfin, combien on doit payer là maintenant tout de suite? Bah, l'accompagnement, il est de 3 000 €. Euh, Tu pourrais faire un acompte de 500 euros, 1 000 € et tu en parles avec ta femme et puis tu complètes à la fin de la semaine, si c'est OK. Ouais, ok, bah oui, on peut faire ça à la limite. Ok. Pause. Allez, top. Bien joué, Marie. Bah écoute, est-ce que toi, tu avais une dernière question pour moi? Moi, j'ai noté. Euh, ouais, on va Alors, te revenir dans les 48 prochaines heures pour te dire oui ou non et pourquoi. Pourquoi oui ou non. Est-ce que toi, tu avais deux, trois dernières questions? Bah déjà, peut-être d'abord savoir si réellement, bon, tu me le feras dans le retour, mais si le fait que j'ai pas d'expérience en closing est un frein à ma candidature ou pas. Euh, oui et non. Oui, dans le sens où si on a des closers qui ont plus d'expérience que toi et qui on sent qu'ils vont être bien meilleurs que toi, bah forcément ça pourrait être un frein. Maintenant, c'est pas du tout sur ça qu'on se base. Pourquoi? Parce que D'accord. l'expérience, comme tu le sais, ça veut rien dire. Donc en fait, c'est forcément un frein si jamais bah, tu es bien moins bon qu'eux. Par contre, si tu es meilleur qu'eux, toi, t'as pas d'expérience, mais eux en ont, bah, c'est toi qui passeras en premier. Parce que ce qu'on veut voir, nous, c'est le potentiel à scorer, tu vois. Donc Ok. là, tu m'as montré plus ou moins ce que tu savais faire, le type de posture que tu arrivais à avoir. Tu m'as expliqué aussi pourquoi est-ce que c'était important pour toi de te lancer, de performer en closing, que tu voulais changer de vie et te transformer. Donc j'ai apprécié. Est-ce que tu as d'autres questions, toi, par rapport à nous ou autre? Ben, est-ce que dans votre équipe, il y aura quand même un accompagnement pour nous, les closers, sachant que je me fais accompagner aussi de l'autre côté. Est-ce qu'on sera vraiment suivi? Parce que moi, j'ai besoin de performer, en fait, et vu que je suis débutante, d'avoir des retours sur des feedbacks sur mes prestats, etc. Donc, j'ai vraiment besoin de ça, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettrez en place, en fait, des revues d'appel, etc., pour me coacher, en fait?
Bien sûr, derrière. bien sûr. Une fois que tu es intégré à l'équipe, là, tu as tout pour performer. Ok. Bon, Ok? bah, c'est... C'est good? C'est tout bon? T'as pas Oui, d'autres questions? c'est bon. Ouais. Parfait. Allez, pause. Allez, nickel. Marie, énergie, 1 point. Verbal, 1 point. Non-verbal, 1 point. On peut pas dire, tu portes bien, enfin, tout est carré. Que ce soit toi, que ce soit même ton background, etc., il est très soigné, donc let's go. Et tes compétences, bah là, pour le coup, t'as bien géré le truc. Le seul truc pour que tu aies vraiment 1 sur 1 au niveau des compétences, c'est que tu aurais pu être légèrement plus. Alors, tu as été challengeante, mais tu as mis un peu de temps à proposer la compte, ce qui fait que ça pouvait créer peut-être un peu de friction pour rien. Donc, juste dès que tu as vu que c'était purement logistique, tu proposais un acompte, et là, Ah oui. bah, si tu voyais que c'était en fait de la peur, tu aurais rebondi sur la peur, tu vois. Donc c'est pas ce que tu as fait, à chaque fois tu as, un petit peu forcé sur OK, mais pourquoi tu commences pas maintenant? Pourquoi tu commences pas maintenant? Ce qui fait que ça Mhm. facilite pas la vente. Donc j'aurais juste fait ça en différent. Donc Ouais, d'accord. ouais, tu remportes un bon 3,5 sur 4, donc c'est cool Marie. Tu Mhm. as tout là maintenant pour trouver une offre de ton côté, j'en doute pas. Ok, cool. OK? Allez, cool guys, on va terminer sur ça. Qui c'est que j'aurais recruté? Du coup, vous allez me poser la question. On a interviewé 5 personnes. Bah écoutez, c'est pas si facile que ça parce que personne n'a eu vraiment 4 sur 4 parce que c'était quand même très challengeant les situations qu'on a pu faire. Euh, Personne n'a été très mauvais ou même mauvais. Le niveau était plutôt intéressant. Donc très difficile comme ça de vous dire qui je vais choisir. Je vais devoir vraiment y réfléchir 24 heures. Non, plus sérieusement, guys, vous avez tout pour y arriver. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez apprécié ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui, Est-ce que ça vous carrément. a plu? On devrait refaire s'entraîner à des entretiens comme on s'entraîne à des roleplays. Exact, exact. Ce qui m'a déstabilisé aussi en entretien, c'est quand on est plusieurs closers. Mhm. J'ai été une fois on était 3, une fois on était 10. Hmm. On pourra faire la prochaine fois une interview à 10, par exemple. Et en roleplay, donc il y avait deux recruteurs. C'était un roleplay à deux, donc un couple ou une mère, un enfant. On roleplayait chacun de notre tour, mais on suivait le roleplay. Je sais pas si je... On a Ouais, fait un toutes les phases du roleplay et round robin, chaque... ouais. Round Ouais, robin. Mhm. c'est ça. Ouais. Allez, très bon. On pourra faire ça la prochaine fois. Ok, guys, merci d'avoir participé. J'espère que ça vous a aidé ou pour regarder le replay pour voilà, vous améliorer. Et puis la prochaine fois, on pourra passer ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à voir voilà, comment surmonter les situations challengeantes que le recruteur va vous poser, quelle posture à avoir, ce que vous avez besoin de travailler. Donc, c'est l'énergie, le verbal dans votre manière de communiquer. Est-ce que vous bégayez ou pas? Est-ce que vous êtes fluide? Est-ce que vous êtes clair? Le non-verbal, comment est-ce que moi je suis? Comment est-ce que mon extérieur est, donc intérieur et extérieur? Et également, évidemment, les compétences. Donc, quand on vous demande de réellement marcher, roleplay, qu'est-ce que vous donnez? OK? En tout cas, je suis très confiant sur le fait que vous allez tous trouver une offre et à terme une très bonne offre. Donc, continuez comme ça. Et puis, on se retrouve lors du prochain coaching, guys. OK? Est-ce qu'on est bon ou est-ce que vous avez une dernière question? On est bon. On est bon? Du Allez, coup, passez un tu, bon tu recrutes week-end. qui? C'est Euh, très serré, guys. faut C'est du très serré. concret. Et Faut il du concret. s'engage pas, il Ouais. s'engage pas, il faut qu'on l'engage là. Alors Moi, les personnes Valentin, qui mais tu te prennent rends pas compte, 24 tu vas heures. perdre du temps là. Tu vas te faire Ouais. harceler, En, Ouais, Valentin. hésiter que demain tu auras les mêmes hésitations. ouais. Sincèrement, j'ai tous envie de vous faire passer en R2 et de vous mettre tous dans une salle en R2 et de vous challenger tous en même temps. Là, c'est plus ou moins ce que j'ai envie de faire. Parce qu'il n'y a personne qui a stand out à fond, il n'y a personne qui était très mauvais non plus. Donc en fait, je suis en mode, ils pourraient tous être bons pour le poste, il faudrait juste que je les mette dans une salle
et que je les challenge tous ensemble sur une objection précise, par exemple. Mais qu'est-ce qui aurait pu nous faire passer à 4? Qu'est-ce qui nous manque de te challenger plus, toi, en Bah, tant qu'il y en que ait un qui sorte recruteur? plus, qu'il y en ait vraiment un qui sorte complètement du lot, et que ouais, vous sachiez exactement comment surmonter le type de prospect qu'on a, tu vois. Mais c'est pas facile. C'est clairement pas facile, hein. Ça fait partie des prospects, pas les plus durs, mais ouais, ça fait partie des situations les plus difficiles à surmonter en closing. Donc, la barre était haute. C'est pour ça aussi que je vous dis, c'est normal que je sois pas en mode, toi, je te prends à 2000%, etc. C'est que c'est pas Mm. forcément facile. Donc, vous avez tous le potentiel. Mathis, il avait la fougue d'être jeune, d'avoir voilà, la bonne énergie, d'être très tac au tac, etc. J'ai aimé. Euh, Céline, elle avait pareil la posture, on voit qu'elle est, comment dire, qu'elle sait être, comment dire, pas salesy et challengeante dans sa manière d'être et qu'elle va réfléchir avant de poser une question, donc elle va être, voilà, qu'elle va pas se précipiter pour Mm. répondre et qu'elle va vraiment réfléchir. Mm. Et j'ai aimé son côté, je me souviens plus, parce que quand on en a fait 5, j'ai aimé son côté, oui, il n'y avait pas de gros red flag en fait chez Céline. Mm. J'ai aimé Gaël qui a le côté, bah, je suis sportif de haut niveau, donc je serai quelqu'un de congruent, mon but c'est de performer. Donc et d'ailleurs c'est important qu'il en parle, il a mis quand même quelques minutes à nous dire je suis semi-pro rugby, il aurait peut-être pu le dire avant. Sophie qui a son côté senior, rassurante. Marie qui a son côté débutante, mais je suis très déterminé parce que je veux changer de vie. Mais en fait, si on vous prend tous, il n'y en a aucun qui a closé plus de 100, 200, 300 000 euros, vous voyez? Donc en fait, il faudrait tous que je vous remette dans Mm. une salle et que tous que je vous challenge sur, OK, qui est le meilleur à surmonter telle objection, Mm. à surmonter la peur, par exemple. Ça, ce serait un très bon test de qui serait le meilleur pour surmonter les peurs de ses prospects et qui serait le meilleur pour surmonter l'objection. Je J'ai pas forcément envie de me faire accompagner actuellement. Je vous mets dans une room, tous les 5, et on replace ces deux trucs-là, et je pourrais dire, OK, toi je te prends et toi je te prends pas. OK, guys, on se fait Bah, ça banco. on La se fait ça la prochaine fois, on prochaine fait fois. ça. Ouais. Yep, 100%. À Par plus. contre, Valentin, attends 2 secondes. Par contre, ce que je retiens, c'est que quand on se présente en entretien, il faut vraiment qu'on ait bossé l'avatar de l'offre, quoi. Ouais, 100%. Parce que Mm. c'est bien sûr. Ouais. Ok, ok, merci. Allez, passez un bon week-end. Merci à vous, guys. Merci. Bon Merci, bon week-end, week-end. Merci merci. beaucoup, À Valentin. plus. Ciao. Ciao, ciao. Salut.